toutes et à tous, Jocelle, la guérisseuse cartomancienne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Du 27 février, excusez-moi, au 5 mars. Faites attention à ce que je dis, vous savez, pour ceux et celles qui me suivent. Donc, du 27 février au 5 mars, nous allons voir signe par signe les messages qui doivent vous parvenir. Donc, guidance générale, mes chers amis, preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne avec vous, sinon, vous laissez. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage de votre signe solaire et bien sûr, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe à Lune et à Vénus pour des informations complémentaires. En vous souhaitant en tout cas mes chers amis une très belle semaine, prenez toujours bien soin de vous. Je vous remercie pour les abonnements, les petits partages, les pouces en haut et surtout vos interactions. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous remercie sincèrement mes chers amis parce que grâce à vous cette chaîne vit, voyage et je suis visible. Donc merci de tout cœur et nous allons procéder avec la guidance de la semaine. Bonjour les amis Balance. Alors, nous allons voir pour vous les énergies que vous avez pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Alors, les énergies pour les amis Balance. D'accord, vous avez un 9 de terre. Appréciez vraiment les petits bonheurs et les petits luxes aussi de la vie, hein, les tout petits qui soient. Prenez aussi un peu de temps pour vous mes chers amis et voilà, de temps pour vous et pour votre famille. Cette semaine, on vous demande de penser à vous et à votre famille, de vous réunir avec les personnes que vous aimez, de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Hein. De toute manière, il y a un travail ici qui est reconnu, donc vous pouvez vous détendre un peu. Prenez vraiment du temps pour partager ces petits bonheurs, peut-être une promotion, peut-être aussi une mutation, voire un nouveau travail. Il y a quelque chose dans la vie professionnelle sur laquelle vous pouvez finalement vous détendre. Et donc, parce que sous le côté professionnel ici, ces énergies me parlent de succès, de quelque chose de reconnu, en tout cas d'impégnatif et qui vous satisfait. Donc, prenez du temps pour vous et votre famille. Si vous vous êtes donné vraiment fortement dans ce projet, dans votre travail, dans cet investissement, ça peut être aussi un projet financier, matériel, maintenant vous pouvez, comment dire, prendre un peu de temps pour vous et votre famille, car vous avez réussi. Nous allons commencer pour voir tout de suite, mes chers amis, la sphère sentimentale relationnelle pour les amis Balance. La sphère sentimentale relationnelle. Effectivement, vous voyez mes chers amis, on me parle ici de la croix, du renard et du pont. Donc je pense qu'il y a certains amis Balance qui ont vraiment un peu délaissé la famille et soi-même, ceux qui étaient énormément souffert pour pouvoir réaliser quelque chose de professionnel. Peut-être tout simplement que quelqu'un d'entre vous s'est vu, comment dire, proposer un poste à distance, donc ceux qui étaient un peu souffert à vivre. Mais là, cette semaine, si vous avez espéré en tout cas fait les démarches pour faire rapprocher votre famille, ça va être positif, ce qui veut dire ici que cette souffrance prend fin et vous pourrez finalement profiter de votre famille. Donc là, sous la sphère sentimentale relationnelle, je vois un éloignement dû à du professionnel en fait, hein. Vous vous êtes énormément donné, mais maintenant que vous avez réussi mes chers amis, probablement entamer aussi des démarches pour se rapprocher de la famille, faire revenir votre famille, s'approcher votre famille de vous. En tout cas ici on me dit que cette souffrance va pouvoir être surpassée. En fait c'est une souffrance qui est due vraiment à un investissement que vous avez eu pour réussir professionnellement, du coup pour avoir aussi une stabilité matérielle et financière, hein. Ce qui vous a éloigné en tout cas de votre famille. Ce n'est pas qu'un éloignement géographique, mais peut-être tout simplement du fait que vous vous êtes investi sur le plan professionnel pour un projet, quelque chose, vous avez un peu délaissé la famille. Donc que ce soit sentimental ou famille en général, mais ça peut être aussi les amis, là il y a un rapprochement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous désirez.
Alors, on voit en tout cas que c'est une semaine où ça va bouger pour vous, mes chers amis. Et justement, c'est très positif. Très positif parce que finalement, tout ce que vous avez souffert pour réussir quelque chose, bah, c'est payant. C'est payant, vous voyez. Maintenant, vous vous rapprochez de votre famille. Vous allez partager des moments ensemble avec les amis. Vous allez vous rassembler. Vous avez fêté certainement aussi votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Mais nous allons le voir après, hein. Mais là, on nous parle quand même en tout cas déjà de quelque chose, un lien vraiment avec... le professionnel, mes chers amis. Donc là, ici, vous pouvez vous rapprocher maintenant des personnes desquelles vous avez été séparés, voire éloignés géographiquement, mais pas seulement. Donc, nous allons voir tout de suite sur le professionnel pour vous. Le professionnel pour vous. Le retard, la fécondité et l'examen. Voyez, j'ai vraiment cette notion ici sur le côté matériel, financier, professionnel. Peut-être que vous êtes parti pour faire des formations, peut-être tout simplement que vous vous êtes investi, je ne sais pas moi, dans un projet, vous avez tout fait pour avoir une promotion, je ne sais pas. Hein. Il y a eu du retard de coup, mais je pense que ce retard, vous vous êtes tellement investi que finalement vous en voyez le bout. C'est un grand succès ici, hein, c'est une grande réussite. Si vous faites des formations, vous allez les réussir. Si vous avez en tête pour laquelle vous avez sacrifié aussi vos amitiés, votre famille, parce que vous vous êtes investi à 300%, on me parle ici vraiment d'un projet qui est en élaboration, qui va être une grande réussite. Si vous travaillez déjà, si vous avez un projet financier, matériel, si ça a pris du retard, vous vous êtes vraiment tellement impliqué, vous vous êtes tellement donné en fait que finalement, ce quelque chose sort son petit bout du nez, vous voyez, ça va être une réussite. Donc au côté professionnel, matériel, financier, il y a quelque chose qui est en gestation, que ça va réussir. Ça a mis du retard hein, pour être... pour avoir cette mutation, pour avoir cet achat de cette maison, pour avoir ce travail, pour avoir cet examen, vous voyez. Mais finalement, ça va aboutir. Ce qui vous permettra aussi, ici, de vous rapprocher à nouveau des personnes que vous aimez, de passer du temps ensemble. Il y a le succès ici. Hein. Donc, voyez que ce succès, maintenant, vous pouvez finalement respirer un peu et profiter des personnes que vous aimez, que vous aimez, sur lesquelles vous vous êtes éloigné géographiquement ou voire tout simplement éloigné au quotidien pour pouvoir porter à bien ce projet que vous aviez, qu'il soit matériel, financier, professionnel. De toute manière, ça va réussir, ça a pris du retard, mais cette semaine, ça se débloque d'une façon positive. Donc, vous pouvez pouvoir finalement lâcher prise là-dessus, respirer et profiter de vous et de votre famille. Nous allons voir pour finir un conseil. Le conseil pour les amis Balance. J'ai le 8 de bâton. J'ai la reine d'épée et j'ai le 2 de bâton. Effectivement, voyez, s'il y a eu des tensions parce que vous étiez éloigné de la famille, si tout prenait retard, donc tout cela, ça vous travaillait un tout petit peu. Je pense que vous avez su, avec fermeté, prendre des décisions vraiment pour réussir et porter à bien ce projet sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Et donc, finalement, le conseil vous dit que un changement va arriver dans votre vie. Ça va être très rapide ici. C'est la fin de tout ce qui pouvait éventuellement vous ralentir. Et surtout, grâce à cette fermeté aussi, à votre intelligence, en tout cas à votre logique, que ce projet qui avait pris du retard, qui prenait du retard, va finalement sortir son petit bout du nez. On me parle de nouvelles idées, donc on planifie maintenant autre chose. Qu'est-ce qu'on planifie? Certainement du fait de réussir, qu'on voit vraiment les fruits de son labeur ici. On va pouvoir finalement planifier peut-être une petite vacance en famille, peut-être une promenade en bord de mer, mais en tout cas passer du temps avec les personnes que vous aimez. Donc cette semaine, c'est très positif pour les amis Balance. Il y a quelque chose que vous avez à acquérir grâce à votre investissement et vous allez pouvoir vous rapprocher des personnes sur lesquelles vous vous étiez éloigné. Éloigné pour pouvoir porter à bien ce projet. Donc énormément de fermeté, énormément de décisions prises avec courage, hein, mais ceux qui vous apporteront maintenant à pouvoir planifier quelque chose de nouveau, à sortir de certaines problématiques et à pouvoir ici réussir ce projet qui vous tenait à cœur. C'est quelque chose par lequel vous avez sacrifié aussi votre famille, vos amitiés, en tout cas votre bien-être. Donc cette semaine, vous pouvez retrouver un bien-être avec les personnes que vous aimez. Très belle semaine à vous, mes chers amis. Bonjour les amis Bélier. Allez, nous allons voir votre semaine et nous allons commencer par les énergies pour vous. Un 9 de denier. J'ai eu le même pour un autre signe. Un 9 de denier avec
L'amour. Alors, mes chers amis, il y a ici une relation, en tout cas, les énergies me parlent d'amour, hein, me parlent vraiment de passion, me parlent de communication ouverte, apaisante, sincérité. On me parle ici de pouvoir aussi profiter des petits bonheurs avec certainement une personne ici, hein, ou alors pour un projet qui vous tient à cœur. Il y a des énergies qui me parlent d'une réussite professionnelle, matérielle, financière, mais aussi d'une relation qu'elle guérit, moi j'entends ici. Hein. Donc c'est peut-être une situation, une relation qui a rencontré des difficultés, mais cette semaine va être couronnée de succès. Pourquoi? Parce que certainement, on va surtout communiquer ouvertement. Et cette communication va permettre d'améliorer la relation, la situation. Nous allons voir tout de suite avec les domaines et nous commençons justement avec le sentimental, le relationnel pour vous. Et nous allons comprendre de qu'est-ce que nous parlent ces énergies. En tout cas, des énergies positives, hein, mes chers amis. Des énergies de, comment dire, des énergies de réussite, de récompense, d'abondance. Pour quelqu'un, c'est aussi sortir du célibat. Hein, donc, on rencontre l'amour, hein, des énergies de nouvelles rencontres, de passion, hein, ici. Hein. Alors, sentimental, relationnel, général. J'ai le renard, j'ai la femme et j'ai la maison. Alors, on peut me parler d'une femme bélier. Si vous êtes un homme, bah, c'est peut-être votre autre, hein, avec laquelle vous travaillez peut-être même ensemble depuis le domicile. Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez ensemble? Mais surtout, on me parle en tout cas d'une femme qui peut être rusée, d'une personne qui peut être très habile, certainement pour vous régler une problématique au sein du foyer. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ici, nous avons le foyer. Et le foyer, ça concerne votre maison. Donc, un lien avec votre autre, voire un lien avec la famille, en tout cas avec quelqu'un avec qui vous vivez, hein, ça peut être là. Est-ce qu'il y a peut-être tout simplement envie de faire de la rénovation dans la maison? Est-ce qu'il y a envie de se mettre à son propre compte et travailler depuis la maison? Donc ça peut être vous, la femme bélier, ou alors si vous êtes un homme, il y a peut-être votre femme qui a envie de se mettre à son compte et travailler depuis la maison. Alors c'est en tout cas un projet qui tient à cœur et ça va être réussi. Donc si c'est vous, femme bélier, que vous avez envie de travailler depuis chez vous pour un projet qui vous tient à cœur, ça va être une réussite. Idem si c'est votre femme ou un membre de votre famille, qui en tout cas c'est une femme. Si après on veut parler en règle générale et de problématiques ici, cette semaine, grâce à la communication, on va retrouver des fondations plus saines et plus stables. Cette communication va pouvoir permettre de faire ressortir l'amour qu'il y a entre vous, ce qui vous permettra de trouver cette habilité aussi pour pouvoir justement trouver la solution pour se sortir d'une problématique. Parce que bien sûr, tout le monde ne vivons pas la même situation et relation. Pour quelqu'un, on pourrait me parler de rencontrer des difficultés. Mais ces difficultés, vous voyez, c'est aussi peut-être tout simplement vous dire, faites attention, il y a de l'amour, hein, faites attention, mais si vous voulez réussir, faites peut-être attention à ne pas trop être au travail et délaisser votre femme, hein, ou si vous êtes une femme, à ne pas délaisser trop votre mari. Donc là, pour quelqu'un, pourrait regarder bien autour de vous, hein, quand même. Hein. Regardez autour de vous, parce que il peut y avoir, il y a quelque chose qui pourrait chuter ici, hein, au lien de votre foyer. Hein. C'est peut-être un lien avec un travail que vous faites depuis la maison, mais on me parle d'amour et de réussite. Si vous êtes dans cette communication et surtout dans cette habilité de pouvoir regarder, de ne pas faire les choses trop précipitamment. Donc ici, il faut que vous... Alors, si c'est un lien avec le travail que vous faites depuis la maison, si vous êtes une femme bélier ou si vous êtes un homme et c'est votre femme qui travaille à la maison, il faut peut-être tout simplement que ça lui tient à cœur ce projet. Hein. Bien sûr, c'est une réussite, ça va être une réussite, mais il faut peut-être qu'elle fasse attention, tout simplement que vous fassiez attention à quelque chose qui pourrait se manigancer autour de vous. Essayez d'être un peu plus habile pour cela, pour avoir ce flair, pour éviter que quelqu'un puisse vous mettre les bâtons dans les rues. Si par contre, tout simplement, c'est une relation qui rencontre des problématiques dans le foyer, peut-être parce que vous avez envie de faire des rénovations, parce que vous avez envie de changer, X raisons, dans le couple, dans la famille, dans les amis, il y a l'amour, et ça c'est important. Donc l'important est que vous vous rendez compte de ces sentiments qui sont sincères. Donc essayez d'avoir un peu plus d'habilité, d'agilité pour affronter cette problématique en parlant à cœur ouvert et surtout avec énormément de sincérité, ce qui permettra ici de réussir en tout cas à ressouder ce lien, parce que l'amour est quand même la base de tout et qu'il y a de l'amour. Hein? Nous allons voir sur le côté professionnel. Et nous allons voir un peu qu'est-ce que nous avons. J'ai le retour, j'ai la fatalité et j'ai le boomerang. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, depuis un petit bout de temps, a rencontré que des problématiques pour réaliser un projet, si quelqu'un a rencontré que des problématiques pour trouver un travail, cette semaine, on peut me parler de retour au travail, de retour à la normalité. Il y a eu énormément de complications, peut-être pour rénover une maison, peut-être pour se mettre à son compte. Hein, et voilà, donc acheter, vendre une maison. Et donc là, on me parle, en tout cas pour certains, d'une entrée d'argent et surtout quelque chose
chose qui revient et qui est bien plus positive. Donc ça peut être aussi le retour d'un être aimé ici, hein. Ça peut être parce qu'il y a toujours de l'amour, peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y a eu un désaccord sur quelque chose, hein. Peut-être un lien avec la maison. Mais vous voyez, il y a le retour de cette personne, il y a des excuses, il y a une entrée d'argent, il y a le retour au travail. Il y a eu énormément de problématiques sur le côté professionnel, matériel, financier, mais il y a un retour à la normalité ici. Donc il y a énormément d'amour et il y a un succès. Donc tenez-en présent et soyez vraiment ouvert à la communication parce que c'est la communication qui vous permettra de réussir ici. Pour quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, ou voir tout simplement pour quelque chose d'existant qui rencontre des difficultés. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil me parle d'un 8 de coupe. Vous voyez, il faut laisser derrière soi, en tout cas, tout ce qui était problématique, tout ce qui était ces fatalités, ces accidents, cette malchance hein, qui un peu vous a pesé. Hein. Il y a besoin ici d'avancer, mes chers amis, de tourner le dos. De tourner le dos, c'est émotionnellement peut-être pesant pour quelqu'un parce qu'il y a de l'amour, mais il faut avancer. Parce qu'il y a certainement ici un succès à venir, mais le succès, nous l'avons déjà dans les énergies. Donc, ouvrez-vous peut-être à autre chose. La boucle, elle est bouclée ici. Si c'est des problématiques que vous n'avez pas su vous savoir confronter, ben, parlez-en ouvertement avec sincérité et vous verrez ici qu'on va repartir. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'accomplissement ici, d'accomplir. Et pour accomplir ce quelque chose, il faut être sincère. Pour certains, on peut me parler de déménagement. Vous avez peut-être envie tout simplement de déménager. Hein, et il faut être un peu plus rusé pour pouvoir convaincre votre autre, hein, un peu plus agile pour pouvoir convaincre votre autre, hein, qu'il y a l'amour et c'est le plus important. Les projets qu'on peut avoir ensemble, c'est plus important, c'est pour l'avenir, c'est pour les enfants, voyez. Donc, il y a ici en tout cas cette notion de réussite, ça peut me parler d'un voyage, encore une fois, parce que même ici, hein, on met fin à certaines problématiques peut-être en faisant un voyage. Hein. Quelqu'un peut-être tout simplement besoin de prendre un peu de temps en solo, vraiment pour réfléchir, ce qui vous permettra ici de débloquer une situation. Ouais, il y a une guérison ici, mes chers amis, et surtout, on me parle de relations vraiment amoureuses très stables, hein, de liens très forts. Donc, s'il y a une problématique dans une relation, pour certains, il y a l'autre qui peut revenir, pour d'autres, c'est grâce à la communication que vous pourriez arranger votre situation dans votre foyer, peu importe à quoi est liée cette problématique. En tout cas, il y a cette guérison, il y a cet amour, on échange, on parle sincèrement, et on met de côté vraiment la problématique. Certains, peut-être, qui vont décider de faire aussi un petit voyage, pourquoi pas, hein, un amoureux, ce qui permettra ici de repartir sur des bases plus saines, après avoir eu bien sûr cette discussion ouverte pour ce que vous voulez, peut-être tout simplement dire que vous avez envie de changer de maison, de renouveler, de déménager, je ne sais pas, voilà, mais il y a en tout cas un retour à la normalité parce qu'il y a énormément d'amour et il y a un succès à venir, et ça grâce à une communication, j'entends ici, donc n'ayez vraiment pas peur d'affronter, de parler et de parler avec sincérité, voilà pour vous. Bonjour les amis Cancer, nous allons voir votre énergie pour la semaine. Nous avons un 2 de feu, un 2 de bâton qui me parle de réflexion et de nouvelles idées. Surtout un 2 de bâton qui me parle de retrouver votre voie. Hein. Donc peut-être il y a des nouveaux partenariats ici, il y a peut-être pour d'autres le fait juste de vouloir continuer à avancer vraiment en s'investissant toujours plus. En tout cas, il y a vraiment quelque chose aussi de nouveau pour vous. Allez, nous allons voir tout de suite sans plus tarder. Ah ben oui mes chers amis, on me parle de transformation ici, de changement, hein. On me parle de croissance, hein, de transformation, hein, et de voler, de se proposer là. Donc cette semaine pour certains amis Cancer, il y a peut-être un nouveau projet professionnel, de partenariat, d'association, donc, ou alors tout simplement une entreprise qui grandit, hein, mais on me parle ici en tout cas d'avancer vraiment, et surtout de nouvelles idées qui peuvent vous apporter du changement positif dans votre vie professionnelle, mais pas seulement, hein. Donc il y a des nouveaux contrats aussi, des nouveaux engagements pour quelqu'un d'entre vous. Un grand changement, une belle transformation dans votre vie. Nous allons commencer pour voir tout de suite les relations générales et sentimentales. Ça peut me parler d'une femme Cancer, si vous êtes un homme, la femme avec qui vous êtes. En tout cas, on me parle ici, vous voyez, avec la carte du livre, on me parle de secret, on me parle de révélation, mais on me parle vraiment aussi de votre propre vie personnelle, là, ici. Hein. Donc, on me parle en tout cas d'un grand bonheur à venir. Donc, ça peut être une grande reconnaissance sous la vie professionnelle, hein, parce que nous sommes dans les relations générales. Hein. Peut-être que vous êtes une femme et vous allez avoir une grande reconnaissance, peut-être une promotion pour quelqu'un d'entre vous, sur le côté professionnel. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement d'une association ou d'un partenariat avec une femme à venir, voir si vous êtes ou une femme. Mais ici, on me parle aussi de connaissances, on me parle d'affaires privées. Donc, je pense que vous, ici, il y a cette notion comment dire,
de quelque chose qui vous parvient, qui est très positif. En fait, moi, je vous le dis clairement, ici, j'entends qu'il y a un changement. Pour quelqu'un, c'est peut-être un changement professionnel. Hein. C'est une femme qui vient vous révéler des choses, peut-être qu'il veut se mettre en association avec vous, et ça sera un grand bonheur. Si vous êtes vous la femme, on va vous proposer quelque chose. En tout cas, ici, on me parle aussi, pour certaines femmes, d'apprendre quelque chose. Peut-être que votre autre vous fait une demande en mariage, vous voyez, vous adaptez. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui va pouvoir vous annoncer une grossesse. En tout cas, ici, il y a la notion du bonheur avec cette révélation, hein, avec quelque chose qu'on vous apporte. Ça peut être un partenariat, ça peut être vraiment dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a une reconnaissance, il y a vraiment un bonheur ici. Hein. Ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait. Hein. Donc, il y a un changement dans la vie pour quelqu'un d'entre vous, dans une relation et aussi sentimentale. Mais ça va être une semaine de grand bonheur. Donc, quoi que ce soit qui change, c'est vraiment très positif dans la relation. Sur le côté professionnel, matériel, financier, nous avons le travail, l'enfermement et le changement. Voilà, s'il y a quelqu'un qui attendait un travail depuis longtemps, s'il y a quelqu'un qui attendait un partenariat, une association, des documents, s'il y a quelqu'un qui avait des difficultés sur le travail, ceux qui vont un peu tristes, ben voilà le changement cette semaine. Il y a des nouvelles idées, il y a peut-être des nouvelles propositions qui vous viennent, ce qui vous permettra d'acquérir ici et d'aller vers ce changement positif. Ça peut être une femme qui vient vous donner un coup de main. Si vous êtes une femme, c'est peut-être quelqu'un qui vous demande de vous soutenir dans votre entreprise s'il y a des problématiques pour trouver un travail, s'il y a une problématique sur le travail. En tout cas, c'est une semaine de changement positif sur le travail. Donc, profitez-en. Il y a des situations qui s'améliorent ici. C'est vraiment un coup de chance pour quelqu'un d'entre vous. On pourra sortir de cet enfermement. On va pouvoir déployer ses ailes. On va retrouver aussi vraiment une grande transformation sur le côté professionnel. Mais c'est un lien aussi avec le matériel financier. S'il y a des problématiques, il y a certainement des personnes qui, en travaillant sur soi, pour une problématique financière, hein, qui vous a mis vraiment plus bas que terre, voire en tout cas une problématique peut-être relationnelle avec un héritage, pourquoi pas. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette notion professionnel, matériel, financier d'un changement. On sort de cette solitude, on sort en tout cas de tout ce qui était le manque, la tristesse, et on va vers une amélioration de la situation, voire un changement positif. Ou pour un professionnel, ou vraiment parce que vous avez travaillé sur vous, ce qui vous permet ici d'améliorer votre situation. Nous allons voir pour conclure le conseil. Nous avons la page de bâton. Voilà, c'est une semaine, en tout cas, il y a de la nouveauté. Vous êtes en transition de là, ce changement et cette transformation. Vous êtes en transition ici. Il y a de la nouveauté pour vous, mes chers amis. Hein. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation. Voilà, ça peut être un partenariat, un changement positif en tout cas. Ça va vous faire énormément plaisir. Voilà, il y a eu énormément d'efforts à fournir. Il y a peut-être encore quelques efforts à fournir, encore un peu de patience. Mais à la fin des comptes, même si vous avez énormément de doutes, si vous avez énormément de peur, vous avez peut-être peur de ce changement. Pourquoi pas? Je vais la recouvrir. Vous pouvez avoir un poisson en face de vous. Hein. On me dit qu'avec des efforts, avec de la patience, et surtout avec l'écoute de vous, vous allez pouvoir accueillir cette nouveauté, ce changement. Voilà. Il y a vraiment des nouvelles idées. C'est exactement la nouvelle carte. Ça vous fait peut-être peur, qu'est-ce qu'on vous propose ou qu'est-ce que vous allez proposer. Hein. Hein, ça peut être dans une relation, mes chers amis, hein, parce qu'il y a de la nouveauté, ça va vous faire du bien, ça vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle aussi tout simplement de planifier quelque chose, peut-être un partenariat, mais il faut fournir encore quelques efforts, il faut être encore patient, mais tout cela, ça vous frustre, tout cela, ça vous garde un peu enfermé, ça vous garde un peu, comment dire, dans des peurs. Il y a peur du changement, de l'inconnu. On me dit peut-être, vous pensez qu'on peut se cacher des choses, vous voyez. Donc pour quelqu'un, il peut y avoir des révélations. Mais en tout cas, tout cela, ça vous permettra d'apporter un changement dans votre vie et de vous permettre de transformer une situation, voire une relation. Voilà pour vous, mes chers amis. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir les énergies pour votre semaine. Et nous commençons avec la carte de l'unité, que ce n'est autre la carte que de l'Hiérophante, le pape. Vous pouvez avoir en face de vous un taureau. En tout cas, ici, on me parle, mes chers amis, de trouver des menteurs, de trouver un guide, de trouver quelqu'un qui puisse vous aider. Hein. En fait, vous avez peut-être besoin d'aide pour X raisons. Et donc, on me parle d'aller chercher cette aide dont vous avez besoin. On me parle aussi de croyances limitantes. On me parle de, comment dire, d'inspiration traditionnelle, de quelque chose de très
cadré. En fait, ici, vous savez qu'avec le pape, on me parle tout simplement de tout ce qui est la tradition, hein, la couture, la coutume, l'éducation que vous avez reçue. Mais on me parle aussi d'enseignement. Hein. Donc ici, par contre, ce que je ressens, c'est peut-être que vous avez besoin. Mais nous allons continuer pour voir si c'est vous qui vous pouvez être à quelqu'un ou si vous devez demander de l'aide pour surmonter une situation, une relation. Mais il y a peut-être besoin aussi d'un lâcher prise sur des croyances trop cartésienne, je ne sais pas, la demeure. En tout cas, ici, on vous dit que vous devez vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous rassembler, de vous retrouver à des personnes, comment dire, qui partagent vos mêmes idéaux. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous sentir à l'aise dans un endroit. Alors, probablement, quelqu'un a besoin de travailler sur soi, mes chers amis. Alors, voyez que les énergies me disent que vous devez retrouver un peu de sécurité, d'avoir des endroits où vous pouvez vous sentir bien, surtout chez vous. Ce qui veut dire alors qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas vraiment à l'aise chez soi. Mais quand je parle de chez soi, c'est pas dans les murs de sa maison, c'est qu'en fait, il y a un mal-être personnel à l'intérieur. De là qu'alors quelqu'un a besoin de se faire aider, peut-être avec quelques séances, chez un thérapeute, peut-être même avec un médecin traditionnel, vous adapter à votre situation. Mais il y a besoin ici vraiment de lâcher des croyances trop cartésiennes, trop rigide, c'est qu'est-ce que j'entends, et surtout comment dire, de trouver aussi peut-être des personnes justement qui peuvent vous faire comprendre que les temps ont changé, qu'il y a quelque chose qui doit changer, que vous devez travailler sur vous, que vous devez vous adapter au changement, à la nouveauté. Nous allons voir pour commencer tout de suite le sentimental et les relations en général. Allez, nous voyons un peu qu'est-ce que nous avons. La lettre, le livre et le bonheur. Alors, il y a déjà des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Hein. Si vous attendez des nouvelles d'une relation, d'une personne, il y a ces nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous faire du bien. Ça peut être aussi une reconnaissance sur le travail. En tout cas, ici, j'ai la notion, peut-être pour quelqu'un, de trouver le bonheur grâce à la correspondance. Donc, peut-être tout simplement des rencontres derrière les réseaux sociaux. Hein, pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que si vous vivez à distance, on communique, on échange. Et cette semaine, ça peut être une semaine où on peut se le rencontrer. Ici, en tout cas, que ce soit une relation sentimentale et existante, voire à venir, on me parle de devoir discuter, de devoir parler, de devoir s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la lettre, c'est la communication. Peut-être que vous ne savez pas vous exprimer face à une personne, comment dire, vocalement, oralement, et peut-être que vous pouvez le faire par écrit. Mais vous pouvez adapter cela à n'importe quel type de relation. Il y a un bonheur, il y a un cadeau peut-être, hein, mais il y a aussi besoin d'échanger, de communiquer. Moi, j'entends ici des échanges sous les réseaux sociaux, SMS, pourquoi pas, mail. Et il y a surtout aussi pour quelqu'un la notion ici, dans une relation peut-être existante, hein, de voir de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous font plaisir en tout cas. Donc, c'est pas trop mal, je vous dirais, dans les relations générales. Et peut-être tout simplement qu'il y a un lâcher-prise, justement pour que vous sachiez que, voilà, c'est pas forcément comme vous l'avez imaginé, certaines choses, mais que le changement peut être aussi positif. Hein. On peut me parler de secrets, donc peut-être quelqu'un qui va vous écrire pour vous dévoiler un secret, pour vous dire quelque chose. On me parle de vos affaires privées ici. Hein. Mais voyez, il y a peut-être aussi une quête de vérité avec soi-même pour retrouver un bonheur. De là que quelqu'un a besoin de se faire aider, peut-être de suite à des déceptions que vous avez vécues, des moments difficiles aussi dans la vie sentimentale ou relationnelle générale, hein, familiale, que vous vous sentez en sécurité ou que vous soyez, il y a peut-être besoin ici de vous faire aider par un menteur justement pour équilibrer votre vécu, hein, votre vie privée. Hein, peut-être ici, il y a une quête de vérité, il y a une quête d'apaisement à trouver. Donc, on a besoin de communiquer peut-être avec un thérapeute pour retrouver ce bonheur, pour se rouvrir à des rapports, à des relations plus saines, hein, ou en tout cas plus équilibrées, où on ne se sent pas toujours en danger, où on ne voit pas toujours le danger. Donc, en tout cas, il y a des échanges possibles, mes chers amis, apprendre des choses, des révélations, mais que ça va être bénéfique. Hein. Pour quelqu'un, il peut y avoir ce cadeau d'apprendre quelque chose, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un secret qu'on vous relève, mais qui fait plaisir parce que la personne s'est confiée avec vous. Il y a aussi la notion ici de recevoir quelque chose
qui va vous permettre peut-être comment dire, de vous affronter à une réalité que vous devez accepter, et c'est pour votre mieux-être. Et il y a aussi la sensation ici que vous devez vous faire aider pour trouver cette sécurité dans n'importe quel type de relation, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu certainement confiance en soi de suite à un vécu, hein, bien sûr, mes chers amis. Nous allons voir tout de suite avec le professionnel, matériel et financier. Nous avons l'enfant, nous avons la victoire et nous avons l'ouverture. Si vous êtes à la recherche d'un travail, c'est une semaine où vous pouvez triompher parce que vous allez trouver quelque chose. Si vous avez fait des démarches sous le côté professionnel, c'est une semaine très positive. On me parle de nouveaux projets, on me parle d'une grande victoire et d'énormément de possibilités sous le côté professionnel. Et idem, matériellement et professionnellement. Il y a vraiment des possibilités, le champ du possible qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose de nouveau, on retrouve un peu d'insouciance, un peu de légèreté. C'est une grande victoire. Si vous avez fait des demandes de prêt, d'acquisition, si vous attendez des papiers, en tout cas c'est une semaine sous le côté professionnel, matériel, financier, très positive, énormément de possibilités, énormément d'ouverture, énormément d'opportunités, une grande victoire, une insouciance, une légèreté, un nouveau départ, une stabilisation. Le problème, je pense qu'il est relationnel et pas que sentimental. C'est suite certainement à des déceptions que quelqu'un doit se faire aider à travailler là-dessus. Pour quelqu'un, il peut y avoir des échanges avec des relations à distance si vous communiquez pour rencontrer quelqu'un, voire vous communiquez déjà peut-être depuis un moment et cette personne peut vous offrir un cadeau, voire on vous révèle quelque chose. Donc la fin, elle est quand même positive, mais il y en a qui doivent travailler sur soi pour se sentir en tout cas vraiment comment dire, bien, hein, ne pas avoir peur, se sentir en sécurité, prendre le temps de se rouvrir aux relations. Le conseil vous parle d'un 5 de bâton, du pendu et de l'ermite. Vous pouvez avoir une vierge en face de vous. Tout cela pour vous dire que pour moi c'est relationnel. Il y a certainement ici des remises en question, il y a certainement ici des conflits, des tensions dans une relation. Peut-être une relation qui est finie, mais ça vous a gardé vraiment dans un truc bloqué. Vous stagnez, en fait. Vous avez besoin ici vraiment de savoir des choses, d'apprendre des choses, voire de dire des choses. Là, ce secret, le fait de se libérer ou d'apprendre, ça peut vous permettre de vous débloquer. Mais en tout cas, mes chers amis, parce que c'est pas sûr que vous apprenez ce que vous voulez savoir, ce n'est pas sûr qu'on vous dit qu'est-ce que vous voulez entendre, ce n'est pas sûr que vous aurez le courage, en tout cas, de révéler certaines choses. Si vous voulez surpasser ces conflits qui, pour moi, sont intérieurs, de suite des déceptions que vous avez vécues, il va falloir que vous voyez cette chose d'une autre manière, de trouver le positif dans le négatif que vous avez vécu, et pour cela prendre un temps de repos, de recul, vraiment, de se faire aider, pourquoi pas, pour y voir vraiment clair, ce qui vous permettra ici certainement de vous débloquer. Et quand je parle de débloquer, ce sont des déblocages émotionnels, psychologiques pour quelqu'un d'entre vous, en lien certainement avec une relation. D'accord? Alors pour quelqu'un, il y a certainement une rencontre qui peut se faire derrière les ordinateurs, enfin les réseaux sociaux. D'autres communiquent déjà et peut-être que vous allez avoir une surprise cette semaine. D'autres peuvent recevoir des informations, quelqu'un qui se confie, apprendre des choses. Mais pour d'autres, c'est vraiment une problématique. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur vos émotions et qu'est-ce que vous avez vécu, sur vos propres secrets, sur quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. De là, cette énergie de ce 5, de l'unité, qu'on vous parle de trouver des menteurs, de quelqu'un qui vous soutient, donc d'un thérapeute, après vous adaptez lequel. Ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité, ce qui vous permettra d'affronter certaines choses, certaines connaissances aussi, voilà, sur qu'est-ce que nous vivons, et ce qui vous permettra d'analyser cette situation, ce vécu, sur une autre façon, ce qui vous permettra de lâcher prise et surtout ce qui vous permettra d'accueillir le nouveau, donc une nouvelle relation. Il y a besoin ici d'y voir clair. Vous avez besoin de prendre un temps de recul, d'écouter, d'avoir des conseils de personnes qui sont de bons conseils, pas de n'importe qui. Vous avez besoin de méditer, d'avoir une grande réflexion intérieure, ce qui vous permettra finalement de prendre conscience et de lâcher prise sur une situation qui vous garde un prisonnier dans quelque chose. Hein, et ce quelque chose vous empêche de faire des nouvelles rencontres, de vous ouvrir à nouveau. Voilà pour vous mes chers amis. Très belle semaine. Bonjour les amis Gémeaux. Nous allons voir votre semaine et nous allons commencer avec l'énergie pour vous. L'énergie pour les amis Gémeaux. C'est là. Le 8 de bâton. 8 de bâton, il me parle d'événements qui vont se précipiter cette semaine. Hein.
Tout ce qui était retardé, ça y est, c'est la fin des retards. Si vous attendiez quelque chose cette semaine, ça va vous parvenir. C'est la fin des tensions, c'est la fin des conflits. Il y a un changement rapide là qui va se soir. Hein. Il y a énormément de choses qui vont qui vont vous arriver simultanément. Ça va être peut-être un peu passionnant, hein. Ça peut être un peu le feu, quoi. Mais c'est très positif ici. Hein. On me parle vraiment de la fin de quelque chose qui pouvait être un peu problématique, conflictuel, donc un changement rapide ici. Il y a énormément de choses qui vont se produire cette semaine, mais c'est très positif, quoi. On peut parler aussi d'un voyage, hein. Le printemps. Il y a la renaissance, un nouveau départ, la vitalité. Alors mes chers amis, si vous rencontrez peut-être des difficultés pour un projet, hein, quel qu'il soit, on va retrouver cette vitalité, hein, certainement. Hein. Pour le printemps, en fait, vous avez peut-être certainement à prendre des nouvelles, que d'ici le printemps, hein, il y a un changement dans votre vie. Donc vous allez l'accueillir avec énormément de joie, de bonheur, et vous allez voir que les événements vont se précipiter. Il y a certainement ici quelque chose, un lien avec un domaine de votre vie où vous attendez vraiment cette renaissance, vous attendez ce nouveau départ, mais peut-être que voilà, il y avait toujours des complications et des papiers qui manquent pour déménager, des papiers qui manquent pour ce projet, des papiers pour faire ça et des papiers pour faire l'autre, voyez. Et donc là cette semaine tout va comment dire, va s'emboîter dans le beau sens. Tout ce qui est retardé, ça y est, c'est la fin. Il va y avoir un changement positif ici. Et pour le printemps, il y a certainement quelque chose que vous attendiez, peut-être pour faire un voyage, pour acheter une maison, pour mettre votre entreprise à votre compte, enfin je sais pas. Il y a ici cette notion de recevoir des changements cette semaine, des papiers, des choses qui vont vous permettre de réaliser et de commencer, d'avoir ce nouveau départ d'ici le printemps qu'il s'approche, hein, un petit pas, mais on y va, quoi. Hein. Nous allons voir tout de suite le sentimental relationnel, donc des énergies très positives. On retrouve de la vitalité, vraiment on peut pouvoir finalement programmer ce nouveau départ, vous voyez. Il y a quelque chose qui tardait à venir, et bien là ça va se débloquer cette semaine. Bon, écoutez, elles sont tombées. Pour les relations générales et le sentimental, j'ai la tour avec la montagne et j'ai l'encre. Voyez, il y a peut-être certainement ici des personnes que ça fait un moment qui attendent pour un divorce, pourquoi pas, hein, pour une séparation, pour une pension, vous adaptez, hein, pour une problématique que vous avez rencontrée. En tout cas, il y a eu énormément de difficultés, il y a encore des difficultés et c'est ancré depuis un moment. Hein, vous attendez aussi depuis un moment. Mais je pense que qu'est-ce qui va changer cette semaine dans cette relation, quelle qu'elle soit, pour une problématique, parce que là, c'est des problématiques, il y a des conflits, il y a certainement aussi... c'est quelque chose de légal pour quelqu'un d'entre vous. Hein, ça peut être dû vraiment à un divorce que vous attendez vraiment que soit acté, hein, je dirais, dans la matière, et puis que ça tarde à venir. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec un pot d'homme, un lien avec le professionnel, hein, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous attendez ici qui tardait à venir. Et je pense qu'il y a encore quelques difficultés cette semaine, mais l'avantage de cette semaine, c'est qu'en dépit de toutes ces difficultés qui durent déjà depuis un moment, je pense qu'ici, il va y avoir des informations qui vont vous parvenir, ceux qui vont vous permettre de vous retrouver le sourire. Il faudra peut-être patienter quelques semaines encore, d'ici le printemps, pour que la chose soit réglée définitivement, mais d'ici le printemps, voilà, donc il y a des changements qui vont se produire, et vous savez que d'ici le printemps, vous allez tourner une page définitivement. Si nous allons voir le côté professionnel, matériel et financier, et ben voilà, le verdict, l'amitié et la famille. Alors, vous avez certainement eu le soutien de la famille et de vos amis, sur des personnes sur qui vous pouvez compter, pour une problématique, vous voyez, que vous attendez un verdict. Ça peut être un coup d'homme, ça peut être encore une fois une garde d'enfant, ça peut être une pension alimentaire, ça peut être un divorce. Hein, il y a une problématique juridique ici, où vous rencontrez des difficultés pour obtenir quelque chose. C'est déjà là depuis un petit bout de temps. Mais là, cette semaine, il y a des événements qui vont se produire, des informations qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre de vous dire que d'ici quelques semaines, d'ici le printemps, vous allez pouvoir souffler, vraiment reprendre le cours de votre vie pour un nouveau départ, une renaissance. Ça peut être une problématique en lien avec la famille, donc un héritage, hein, ça peut être un lien avec, justement, comme je vous disais, avec un pot d'âme. Mais en tout cas, ici, on me parle dans le... Il y a aussi peut-être tout simplement, mes chers amis, plus que professionnel ici, avec la carte du verdict, en tout cas avec le professionnel, on pourrait aussi me parler, pour certains d'entre vous, d'avoir le soutien d'amis, de la famille, pour trouver quelque chose, pour une problématique financière que vous rencontrez. Hein. Tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Mais vous voyez, j'ai quand même ici cette notion, mes chers amis, d'avoir des résultats, d'un jugement, d'avoir une réponse. Voyez, de faire aussi
un bilan. Donc là, peut-être tout simplement que certains d'entre vous doivent faire un bilan pour un projet pour le travail, matériel et financier, et que ce bilan, grâce au soutien de la famille ou des amis, etc., vous pourriez finalement ici prendre des décisions. Ça peut être tout simplement aussi des réponses que vous attendez, un lien avec des démarches que vous avez fait administratives, voire vous avez fait tout simplement, donc vous voyez, la pension alimentaire, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout simplement ici, mes chers amis, attendre des réponses parce que vous avez postulé pour des jobs et vous attendez que quelqu'un puisse vous convoquer en fait pour avoir des réponses. Donc là, nous sommes dans la notion, sur le côté professionnel, matériel, financier, d'attendre des réponses, des sentences qui tardent à venir, ceux qui coincent un tout petit peu. Et là, je pense que cette semaine, il y a tout qui va arriver, tout en même temps. Hein, ça va être aussi un peu fugueux, hein, c'est vraiment... ça va vous passionner aussi parce que peut-être il y a trop de choses qui arrivent en même temps, de bonnes nouvelles qui arrivent en même temps. Et vous savez que d'ici le printemps, en tout cas, il y a quelque chose juridique qui va prendre définitivement fin. Et surtout que vous pouvez vraiment commencer un nouveau départ d'ici le printemps. Mais cette semaine, c'est quand même positive parce que vous allez certainement avoir quelque chose qui va vous permettre de vous dire que les choses vont bientôt changer et définitivement. Il y a un changement ici hein, pour vous. Le conseil me dit, j'ai un 6 de coupe, un 8 de coupe, il y a énormément d'émotions ici. Hein. Vous voyez, peut-être que vous avez ouvert les yeux sur une situation, sur une relation, et il y a besoin ici de prendre un peu de temps pour soi, hein, de se replier, de voyager, en fait, de prendre la distance. Il y a quelque chose, un lien certainement pour quelqu'un d'entre vous, d'une problématique qui stagne depuis quelque temps, un lien avec une relation qui a duré très longtemps, voire tout simplement un lien avec quelque chose qui vous relie à votre enfance, donc ça peut être un héritage, hein, voyez. Avec le 6 de coupe, on me parle du passé, on me parle de l'enfance, on me parle de vouloir retrouver quelqu'un, et de toute manière, il y a des changements positifs cette semaine, ne l'oubliez pas, vous allez vous ouvrir vraiment à quelque chose de nouveau, ce qui pourra vous permettre ici peut-être d'envisager votre déménagement, un voyage, de reprendre votre vie là où elle s'est arrêtée. Hein. Il y a besoin ici d'avancer sans regret, de laisser derrière soi un passé, d'ouvrir les yeux sur cette situation et puis vraiment essayer de retrouver une stabilisation, un équilibre pour pouvoir avancer dans votre vie. Et justement, d'ici le printemps, quelques amis Gémeaux, grâce à certaines choses qui vont bouger cette semaine, savent que d'ici quelques semaines, quelques mois, pour le printemps, peuvent reprendre leur vie en main. Il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Hein. Vous allez réussir. Donc, vous allez aussi avoir un succès dans le sens que vous allez réaliser ce que vous désirez. Voilà mes chers amis, très belle journée. Bonjour les amis Lions, nous allons voir votre énergie générale pour cette semaine. Et nous avons l'empereur. Alors on peut me parler peut-être d'un projet que vous avez avec quelqu'un en face de vous, des signes des béliers, mais on peut me parler tout simplement ici aussi de discipline, de fermeté, d'autorité. On peut me parler de leader, donc de quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut et que voilà, va fonder en tout cas ce qu'il veut créer. On me parle d'une personne ici vraiment qui s'est dirigée, hein, qui a le sens des affaires, qui sait passer à l'action, qui est déterminé. Santé. Alors peut-être tout simplement il y a des amis Lions ici qui sont formellement hein, comment dire, fermement assis sur leur trône en se disant maintenant je vais penser à moi, je vais m'occuper de ma propre santé, de mon bien-être. Il y a peut-être ici, j'ai un message ici mes chers amis, peut-être quelqu'un qui affronte des problématiques alimentaires, donc avec un surpoids et que va cette semaine voilà, se positionner fermement hein, pour dire je vais tout faire pour me remettre au sport, pour contrôler et rééquilibrer mon alimentation, pour retrouver une bonne santé. C'est qu'est-ce que j'entends pour quelqu'un. Donc ça peut être vraiment sur la santé en général, mais c'est aussi sur un bien-être général, mes chers amis. On prend vraiment le contrôle sur sa propre vie pour ce que vous voulez créer, bâtir, et vous en avez tout ici vraiment l'intention de le faire fermement. Ok, nous allons voir tout de suite pour commencer les relations sentimentales, relationnelles générales. Pour les amis, donc des énergies en tout cas très fermes, hein, pour un bien-être propre, hein, pour se reprendre en main, pour sa propre santé, pour son bien-être. Ok, allez, sentimental relationnel. J'ai le lys, j'ai la loupe et j'ai... alors, le message que j'ai ici pour quelqu'un, mes chers amis, peut-être que certains d'entre vous ont une problématique pour un parent, hein. Peut-être que vous attendez une place pour une maison de retraite ou je ne sais pas quoi, peut-être pour une petite intervention
vous adapter. Et on me dit qu'il y a des propositions qui vont vous être faites, mais qu'il faut vraiment analyser cette proposition. En tout cas, vous trouvez les solutions, si c'est un lien avec cette personne. Après, si ça vous concerne, pour un équilibre propre, pour votre propre bien-être dans une relation, qu'il y a des problématiques, il y a certainement quelque chose ici qui vous est proposé, dont vous avez besoin d'analyser attentivement ce que l'on vous propose. Ça peut être pour une réconciliation, ça peut être pour une séparation, pour un partage de biens, vous adaptez. On me parle d'une relation ou un lien avec des personnes plus âgées, voire ça peut être un héritage, hein. Mais voilà, il y a quelque chose cette semaine que pour trouver vraiment un équilibre, un bien-être personnel, les solutions elles y sont, hein. Mais il faut quand même analyser qu'est-ce qu'on vous propose dans une relation. Alors, certainement, il y a une problématique dans une relation, quelle qu'elle soit. On va vous proposer quelque chose, il y a quelque chose qui va vous arriver, peut-être même un courrier, et il faut vraiment analyser. Les solutions, vous les trouverez. La solution, elle y est, ce qui vous permettra de retrouver votre bien-être, votre équilibre. Soyez juste attentif dans une relation à ce que l'on vous propose, surtout si ce sont des papiers écrits. Ok. Ça peut être un lien, encore une fois, avec une personne âgée, hein, peut-être que vous devez vous occuper, que vous vous occupez. Sur le professionnel, matériel et financier, j'ai le temps, j'ai la parole et j'ai le compromis. Alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être que cette semaine, finalement, après beaucoup de temps, vous avez trouvé cet accord avec cette personne pour pouvoir intégrer un poste. Si vous travaillez déjà et qu'il y a un problème, ou alors tout simplement vous avez demandé une mutation, quelque chose, une augmentation que vous attendez depuis déjà un petit bout de temps, cette semaine en tout cas, vous allez prendre la parole et cette prise de parole sur le côté professionnel va vous permettre de trouver un arrangement. Donc, vous voyez, de là qu'il y a cette fermeté parce que vous avez besoin de cette augmentation, parce que vous avez besoin qu'on vous mute, parce que vous avez besoin de changer de poste, vous avez besoin peut-être de vous en aller à l'amiable, donc pour votre bien-être, peut-être aussi pour penser à votre santé, ou peut-être pour s'occuper d'une personne de votre entourage. Donc là, grâce à la parole sur le côté professionnel, vous allez trouver des compromis cette semaine. Mais cette parole que vous prenez, vous pouvez la prendre aussi dans une affaire matérielle, financière. En tout cas, vous allez trouver le compromis qui vous permettra, grâce à comment vous vous exprimez, à retrouver un bien-être ici, hein. En tout cas, il y a cette fermeté de vouloir réussir et vous allez réussir. Donc, c'est une semaine quand même, je vais dire, de prise de conscience et d'agissement en conséquence pour votre propre bien-être. Le conseil vous dit, il y a un cavalier de coupe, il y a un cavalier d'épée et il y a les amoureux. Vous pouvez avoir quelqu'un des signes des Gémeaux en face de vous, hein, aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, mes chers amis, il y a quelque chose qui bouge ici cette semaine, hein. Il y a vraiment la détermination, hein, comme nous l'avons déjà vu avec les énergies, la carte de l'empereur. Il y a cette détermination de vouloir avancer. Hein, de vouloir pouvoir finalement trancher définitivement pour quelque chose pour que vous puissiez réacquérir un bien-être. Hein. Il y a ici cette notion de prendre soin de soi, hein, de faire attention vraiment à ce que vous désirez pour votre bien-être. Et justement, cela vous permettra en tout cas cette semaine de prendre des décisions. Ces décisions peuvent être un lien ou dans un relationnel, ou dans le matériel financier professionnel. Il y a une décision à prendre, et justement, il y a les solutions avec l'analyse, et il y a le compromis grâce à la prise de parole. Donc, c'est une semaine où les choses vont bouger pour vous, pour votre bien-être ici. Pour quelqu'un, ça peut être un lien vraiment avec la santé, voire avec une personne âgée dans de laquelle vous vous occupez, pour une problématique ou pas relationnelle, financière, professionnelle. Mais c'est une semaine, en tout cas, où vous devez prendre des décisions pour votre bien-être. Et aussi, on me dit, pour certains d'entre vous, qu'il y a probablement ici une rencontre amoureuse, ce qui vous fera vraiment un grand bien et qui vous permettra de pouvoir repartir sous cet espoir de pouvoir finalement bâtir votre propre vie. Hein. Mais il y a aussi pour quelqu'un une triangulaire. On peut parler de triangulaire pour quelqu'un, donc il faudra peut-être pour se séparer, trouver ce compromis. Parler, probablement vu que nous avons la carte du temps avant, vous le savez déjà depuis un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Hein. Après, vous adaptez. Hein. Ça peut être aussi des conflits, une dualité sur le professionnel qui dure déjà depuis un petit bout de temps et le moment de prendre la parole pour retrouver un bien-être, pour vous sentir bien parce que ça devient trop compliqué, il faut discuter, négocier, concilier, trouver ce compromis. Voilà pour vous mes chers amis.
Bonjour les amis poissons. Alors, commençons pour voir pour vous les énergies pour cette semaine, pour les amis poissons. J'ai le cavalier d'air. On me parle d'intelligence ici, hein, de quelqu'un qui est très décidé, excusez-moi. Hein, on me parle d'avoir analysé quelque chose, une situation, une relation. On me parle de justice, de vérité. On me parle aussi de trouver des solutions. On me parle de prendre le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à vous dans cette situation, dans cette relation. D'accord. Donc, il faudra certainement prendre des décisions ici, une décision au moins, hein, vous y tenir fermement, mais en étant juste hein, pour vous, hein, surtout avec vous, hein, juste, équitable et vrai avec vous-même. La puissance. En tout cas, vous êtes une personne que cette semaine va certainement réfléchir attentivement. Et la puissance et votre force, en fait, votre propre détermination vont ici vous permettre de trouver une fermeté dans vos convictions et d'avoir ce courage certainement pour quelques amis poissons de prendre une décision. Parce que le cavalier d'air, avec les éléments air, on me parle de devoir trancher. Hein. Il y a certainement ce mental qui vous mène à réfléchir, mais de le faire de façon intelligente, d'analyser cette situation. Et puis surtout de ne pas se voiler la face, d'être vrai avec soi-même, hein, juste, vrai, équitable envers soi-même. Hein. Et donc là, je pense que vous allez trouver certaines solutions et vous allez pouvoir prendre des décisions. Nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental relationnel général pour les amis poissons. En tout cas, une semaine forte, mes chers amis, pour que vous puissiez voir certainement clair sur une situation ou une relation. Donc, il y a la détermination, il y a la force, il y a le courage, il y a la fermeté. Et grâce vraiment à ce cavalier d'air, les choses vont avancer. Il y a quelque chose qui va bouger, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, vous allez prendre vos décisions avec conviction, avec fermeté, en y croyant, et les choses vont bouger. Alors, nous avons la communication, l'anneau, et voilà. Il y a peut-être certainement quelqu'un d'entre vous qui est perdu dans une relation, mes chers amis. Mais quand on me parle d'anneau, on me parle aussi de partenariat, d'entreprise. Hein. Ça peut être aussi un lien avec quelque chose, avec un engagement, hein, quel qu'il soit. Hein. Vous adaptez en tout cas l'engagement que vous avez avec cette personne, vous êtes un peu perdu. On me dit que vous êtes un peu perdu, il y a besoin de communiquer ici. De communiquer peut-être avec des personnes à qui vous pouvez avoir confiance. Mais dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, relationnelle, professionnelle, où il y a des engagements. Quand je parle d'engagement, c'est pas forcément le mariage, mais qu'on est engagé, qu'on vit ensemble, vous voyez, si on parle de relationnel. Il y a besoin cette semaine de trouver une communication sereine, une communication légère, hein, parce que vous êtes certainement un peu perdu dans une relation ici, hein, dans quelque chose que vous vivez. Et il y a besoin de prendre une décision. Pour prendre cette décision, il faut peut-être ici officialiser, voire se défaire hein, d'une relation. Et la clé de cela, c'est vraiment votre analyse de cette situation, de qu'est-ce que vous vivez avec cette personne. Et il y a besoin aussi de communiquer d'une manière un peu légère, hein, je vous dirais, mais il y a peut-être besoin ici de prendre l'avis ou un conseil de personnes sur qui vous pouvez compter, justement pour pouvoir retrouver votre chemin, pour voir clair dans cette relation, de pourquoi il y a cette problématique, pourquoi ça ne va plus, pourquoi on... Voilà, vous voyez, là il y a une problématique relationnelle, que ce soit sentimentale ou autre. Il y a besoin ici certainement d'avoir les idées très claires, donc de bien analyser et surtout d'être juste. Et je pense que certains vont pouvoir prendre une décision pour que les choses avancent. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se séparer, mais peut-être tout simplement parler, trouver le moyen de retrouver vraiment un équilibre dans cette relation, s'engager à faire des efforts, ce qui permettra ici peut-être tout simplement de se redonner une chance, ou en tout cas de se réconcilier, d'essayer quelque chose. Pour quelqu'un, ça sera certainement la séparation, vous adaptez. Mais cette semaine, dans une relation, il y a besoin de communiquer parce que vous êtes perdu. Je vais remettre une carte pour essayer de voir. Voilà, il faut parler hein, explicitement, hein. Il y a peut-être aussi ici le fait d'apprendre quelque chose hein, sur une relation. Peut-être il y a certaines personnes qui attendent l'officialisation d'une séparation. Donc vous êtes peut-être perdu parce que jusqu'au dernier moment, vous avez espéré que les choses allaient changer. Et maintenant, il faut trouver cette détermination vraiment pour dire c'est fini, quoi. Hein. Il y a peut-être envie de vouloir se séparer d'une personne. Il y a peut-être envie de dire quelque chose à quelqu'un ici. Vous êtes un peu perdu parce que bon, voilà, vous ne savez pas comment le dire. Et bien, si nous avons ici la communication et la lettre. Il faut peut-être tout simplement, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, peut-être à l'écrire. Mais il y a besoin ici de communiquer dans une relation pour s'engager ou se désengager car vous êtes perdu. Et cette semaine, c'est très puissante parce que cette semaine va vous permettre de trouver vraiment cette fermeté
dans cette situation en fait. Hein. Donc analysez, hein, tout simplement, peut-être encore une fois, discuter avec des personnes qui peuvent vous conseiller, donner quelques conseils. Hein. Mais il y a des événements ici qui vont se produire. Et ils vont aller très vite, hein. Peut-être aussi apprendre quelque chose, mes chers amis. Hein. Donc, prenez quand même le temps d'analyser vraiment attentivement toutes les options qui s'offrent à vous. Vous allez trouver la solution. Hein. Il faut communiquer, il faut peut-être écrire. Il faut prendre certainement une décision dans une relation ici. Nous allons voir ce côté professionnel, matériel et financier. Nous avons la culpabilité avec la séparation et avec l'échec. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable parce qu'on vous a licencié, parce que vous devez partir d'un travail, et voire peut-être c'est vous, hein, que vous espérez quelque chose dans un domaine professionnel, mais finalement on ne vous a pas gardé. C'est peut-être un CDD un CDD quand vous avez promis un CDI, et puis finalement bah, il y a ce sens de culpabilité parce que vous vous êtes focalisé là-dessus, et puis finalement c'est un grand échec, hein, parce que bah, vous vous trouvez coincé au mur ici. Hein. On ne vous renouvelle pas le CDD, on ne vous renouvelle pas le CDI, c'est des promesses menées en l'air, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une rupture que vous vouliez que, ben, en fait, on vous accepte pas. Vous vous adaptez vraiment ici. Hein. Mais en tout cas, ce côté professionnel, il y a quand même des difficultés ici. Hein. Je pense que c'est plutôt quelqu'un que doit se séparer d'un travail. Maintenant, est-ce que vous allez le subir, vous allez le provoquer, ce changement, cette séparation? Il y a peut-être ici des gens aussi qui vont le font peser, hein. Ils vont dire tu veux quitter ce travail, tu ne veux plus, tu as passé, fait le nécessaire pour qu'on te garde, ou alors pourquoi tu veux t'en aller. Donc vous vous sentez un peu dans cet état désastreux, je vous dirais, avec ces sens de culpabilité, mais je pense qu'il y a quand même une situation ici que ce côté professionnel ne peut plus durer pour quelqu'un d'entre vous. De là que vous devez prendre ces décisions en analysant vraiment, hein, fermement, pour pouvoir prendre aussi une décision. Après, si nous parlons de matériel financier, c'est peut-être un lien avec une séparation, pour un partage de biens, une garde d'enfants, pour entamer un divorce, une procédure, hein, d'une relation que c'est voué à l'échec de toute façon, hein, qui a énormément de difficultés. Donc, c'est possible ici. Donc, c'est une semaine, en tout cas, mes chers amis, qu'il faut que vous ayez aussi cette grande puissance de bien vouloir analyser tout ce qui se passe pour prendre la bonne décision. Nous allons voir avec le tarot, un conseil pour vous, avec le tarot. Un conseil pour vous. J'ai le 8 de bâton, avec la reine d'épée et le 10 de bâton. Mes chers amis, voyez, on vous dit vraiment que vous devez prendre des décisions fermement, hein, avec énormément d'intelligence, avec énormément de raisonnement logique, en pesant, plus que peser le pour et le contre, c'est vraiment prendre ce pouvoir, être dans la vérité, quoi, hein, ne pas se voiler la face et pouvoir trancher fermement. Il y a en tout cas un changement cette semaine, ça va être très rapide, hein. C'est la fin vraiment de toute, qu'est-ce qui pouvait peser, peut-être des grandes responsabilités sur le côté professionnel, ça peut être tout simplement une lourdeur dans une relation. Cette semaine, il y a quelque chose qui bouge ici, hein. Il y a la fin des tensions, il y a probablement un voyage ici, mes chers amis. Donc, vous voyez, on s'éloigne, on se sépare de quelqu'un, de quelque chose. Hein. Donc, on décide peut-être de faire un voyage, de déménager, de s'en aller. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment, qu'est-ce qui est important ici, c'est que c'est vraiment la fin de tout ce qui était pesant, hein, de tout ce qui était oppressant. Hein. Donc on va aussi partager, donc communiquer avec des personnes peut-être à qui vous avez confiance pour qu'on puisse vous conseiller, vous écouter, vous donner un coup de main pour affronter cette situation, surtout si vous décidez de vous éloigner de quelqu'un. Hein. Mais on parle vraiment d'une semaine où les choses vont aller très vite, où c'est la fin vraiment de tout ce qui pouvait être lourd, compliqué. Hein, conflictuel. Et ça grâce en tout cas vraiment à votre raisonnement, à votre honnêteté, hein, et surtout avec une grande analyse de la situation qui va vous permettre de trancher définitivement ici, hein, prendre une décision et s'y tenir fermement pour que vous puissiez avancer dans votre vie et pour que les choses puissent avancer dans votre vie. Donc vous allez certainement ici prendre des décisions tranchantes, mais avec toute âme et conscience, après avoir bien réfléchi, bien analysé. Voilà mes chers amis, très belle semaine. Bonjour les amis Sagittaires, nous allons voir votre énergie générale pour la semaine à venir. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ça sera celle-là. Nous avons un 9-2, un 9 d'eau, donc de coupe, qui parle vraiment d'un souhait qui se réalise, des soucis qui s'arrêtent, hein, d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui rentre dans votre vie.
de vivre des relations et des situations très 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 agréables. Donc une semaine de partage, une semaine d'émotions douces, une semaine sous le signe de l'amour, dans tout le sens, hein, parce que l'amour, c'est pas que entre un homme et une femme, hein, mes chers amis. Donc, nouvelles rencontres, des rêves qui se réalisent, des relations très équilibrées, sincères, et surtout aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un enfant, voilà, hein. Donc, on va voir. Il y a des énergies, en tout cas, très, très, très douces. C'est un grand oui, mes chers amis. Cette semaine, vous ouvrez la porte à la réalisation dans votre rêve. Accueillir un enfant, à une grossesse, un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous aimez énormément, rencontrer la personne de votre vie. Il y a cette semaine, en tout cas, cette notion d'ouverture possible dans tous les domaines de votre vie pour quelque chose de nouveau et surtout vraiment pour accueillir des nouvelles personnes, quelqu'un de nouveau et surtout un grand oui à résoudre certaines problématiques. Nous allons commencer pour voir tout de suite le relationnel sentimental. Alors, relationnel général et sentimental, bien sûr. Alors, ah ouais, mes chers amis, ici on me parle d'accueillir un enfant pour quelqu'un d'entre vous. Hein, cet enfant qui naîtra cette semaine, donc félicitations à l'avance. On me parle aussi de cette nouvelle rencontre, de nouveaux projets dans la vie sentimentale, mais même dans la vie familiale, amicale. Donc c'est une semaine où les relations pour vous, mes chers amis, se marquent sous la notion d'un nouveau commencement, de nouveauté. De nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, de relations qui sont équilibrées, un gros coup de chance là où il y a des problématiques, vraiment un grand oui pour pouvoir se réconcilier, un grand oui pour pouvoir certainement résoudre des problématiques dans une relation. Il y a ici aussi, peut-être pour quelqu'un, s'il y a des complications pour une pension alimentaire vis-à-vis d'un enfant, peut-être un enfant qui a quelques problèmes, je ne sais pas. En tout cas, c'est une semaine où vous avez des bonnes nouvelles qui vous parviennent. Donc, sous les relations, c'est la nouveauté et c'est un grand oui pour des bonnes nouvelles qui vous parviennent. Donc, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est très beau. Hein. Il y a vraiment la nouvelle rencontre, les nouvelles amies, accueillir un enfant, des bonnes nouvelles qui arrivent pour un enfant, pour une nouvelle rencontre, pour des problématiques. C'est vraiment, tenez présent que vous avez le trèfle en énergie centrale. Donc, c'est une semaine de chance, mes chers amis. Hein. L'univers, la providence vous sourit. C'est un grand oui. Vraiment à de la nouveauté, mais positive. Sur le côté professionnel, matériel et financier, la trahison, l'amour et l'accusation. Il y a certainement certains amis sagittaires qui font un travail avec énormément d'amour. Hein. Peut-être tout simplement c'est votre propre usine, c'est votre propre entreprise. Mais voilà, attention, il y a des gens qui vous font peser des choses, il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui peuvent vous trahir. Donc sous le côté professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous faites avec amour. Hein, mais voilà, faites attention. Si après vous ne travaillez pas, vous cherchez un travail, je vous dirais faites attention. C'est peut-être des personnes qui à chaque fois vous donnent des fausses informations. C'est peut-être tout simplement aussi la façon de vous dire que quoi que ce soit que vous faites, on va vous dire que ce n'est pas la bonne chose, voyez, parce que c'est des personnes en tout cas qui aiment vous faire des coups bas. Si nous parlons d'une situation matérielle et financière, il y a des accusations, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, peut-être suite à un divorce, peut-être pour une garde d'enfants, hein, un partage de biens, un héritage, quelque chose en lien avec l'amour. Quand on parle d'amour, c'est pas que l'autre. Encore une fois, c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour des personnes que vous aimez, pour des choses que vous aimez. Mais avec les accusations et la trahison, il y a certainement des problématiques qu'il va falloir résoudre ici. Et je pense que cette semaine, pour quelqu'un, ça va être positif et c'est le moment de résoudre certaines problématiques. Pour mettre fin à certaines tensions, je vais remettre une carte juste pour être sûre. Voilà, j'ai à nouveau la carte de l'enfant. Ça peut être un lien avec une pension alimentaire, mes chers amis. Ça peut être un lien tout simplement avec une problématique d'un enfant. Hein. Peut-être tout simplement que voilà, vous aimez cet enfant dans l'amour inconditionnel. Vous lui faites passer tout. Les caprices et votre autre vous accuse en tout cas de trop en faire parce que cet enfant, que ça peut être un jeune enfant, finalement en profite. Hein, de là c'est trahison. Hein, c'est toujours des coups bas et on veut toujours plus ou je sais pas quoi. Donc voyez, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais ça peut être aussi un nouveau départ où vous retrouvez un peu d'insouciance de suite à des problématiques légales, hein, en lien avec un divorce, une garde d'enfant, un héritage. Hein. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être un nouveau départ là-dessus, mes chers amis. Retrouver cette légèreté, cette insouciance, vraiment, pour mettre fin à une problématique. N'oubliez pas que nous avons un grand oui. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai un roi d'épée. J'ai l'empereur
Et voilà, et le 3 de bâton. Il y a des opportunités cette semaine, mes chers amis, pour avancer une problématique que vous avez éventuellement sur le professionnel, matériel, financier. On me parle de prendre des décisions fermement, en toute vérité, en toute justesse et en toute équité. On me parle vraiment d'avoir cette volonté, cette détermination, voilà, de s'en sortir, de construire quelque chose dans sa vie personnelle et surtout d'affronter certaines problématiques. Cette détermination, c'est vraiment, vous voyez, l'empereur. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, mais pas seulement. Donc, on me parle ici de devoir prendre des décisions, d'y trancher fermement. Vous avez en tout cas les opportunités cette semaine pour anticiper quelque chose, voire en tout cas pour avancer dans certains projets. Vous avez ce grand oui que vous annonce vraiment des choses très positives. Donc, il y a certainement des décisions à prendre avec énormément de clarté d'esprit ici, hein, énormément de fierté. En tout cas, vous devez bien analyser, vous devez reprendre ce pouvoir pour être dans la vérité, dans l'honnêteté envers vous-même, ce qui vous permettra ici, en tout cas mes chers amis, avec l'empereur, de diriger ce quelque chose fermement et surtout de passer à l'action en vous faisant respecter. Et cette détermination permettra à un projet d'évoluer. Donc là, peut-être où il y a une problématique juridique, mais pas seulement, mais surtout aussi de prendre le contrôle sur sa propre vie et de l'amener à bien parce qu'on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on a envie de construire quelque chose de nouveau et on s'y tiendra fermement. Voilà pour vous mes chers amis. Bonjour les amis scorpions, nous allons voir l'énergie pour vous pour cette semaine. Les scorpions, nous avons la lune. Vous pouvez avoir un poisson en face de vous. Hein. Donc vous savez que quand on parle de lune, on parle de doute, d'incertitude, de peur, de mensonge, d'illusion. Hein. On me parle de peur de l'inconnu, on me parle aussi tout simplement pour quelqu'un d'entre vous de vérité cachée. Hein. Peur d'affronter une réalité. On me parle d'événements qui ont lieu derrière votre dos. Hein, on me parle de devoir vous affranchir, en tout cas, de vos peurs et surtout d'apprendre à vous libérer et aussi de vous écouter. L'arbre me parle de connaissance, de sagesse et de force. Bon, bah certainement, il y a quelques situations, une situation, une relation qui requiert toute votre attention, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose peut-être que vous allez apprendre, voire tout simplement des décisions que vous devez prendre, mais pour cela, vous devez le faire en pleine conscience. De là, cette sagesse et cette force qui va vous permettre certainement, pour quelqu'un d'entre vous, de vous affranchir de ces peurs, d'affronter une situation. Ok, nous allons voir tout de suite avec le sentimental relationnel, pour commencer. Sentimental relationnel général pour les amis scorpions. Ah, le serpent, le temps et la bossule. Vous voyez, il y a certainement une relation, quelle qu'elle soit. Ici, vous pouvez adapter sentimental, familial, amical, professionnel. Il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, effectivement. Hein? Alors, est-ce qu'il faut vraiment encore un peu de temps pour que vous vous en rendiez compte, voire ça dure déjà depuis un petit bout de temps. Mais pour moi, le temps ici, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Et je pense plutôt que le temps est arrivé pour vous, mes chers amis, de prendre une décision ici, d'affronter en tout cas ce qui est en train de se passer, hein, de ne plus se nier, voiler la face, de ne plus se mentir en fait, hein, mes chers amis. Hein. Dans une relation, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui vous ment. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous trahit physiquement, hein, voilà. Mais ça peut être dans n'importe quel type de relation. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est mesquin avec vous, qui est méchant, qui est manipulateur, qui est faux, qui ment sans arrêt. Voilà. C'est question vraiment déjà... Ça dure déjà depuis un petit bout de temps ici. Hein. Et là, en fait, on vous demande de vous décider, hein, de faire un choix, mes chers amis, avec la boussole. Hein. Voilà pourquoi ça fait peut-être un peu peur et que vous devez en tout cas être sûr de vous, avoir cette force aussi pour pouvoir vous décider dans quelle direction vous voulez aller dans cette relation. Hein. Vous voulez continuer à subir, vous voulez vous en défaire. Ça, c'est vous qui voyez. Ah, vous voyez, c'est vraiment la notion ici. Hein. Ouais. Donc... je pense ici, on est en train de vous guider hein, pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose que maintenant a besoin de toute votre attention. D'accord? Il y a quelque chose qui se prépare derrière vous. Il y a peut-être temps ici de faire tomber des masques et d'affronter cette situation, cette relation. Ça vous demande d'avoir énormément de force et de courage. Ça vous demande énormément de vous surpasser. Mais voilà, hein, vous devez prendre votre envol. Vous devez vous libérer, en tout cas. Et écoutez-vous, parce qu'au fond de vous, en tout cas, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui est traître avec vous. Sur le côté professionnel, matériel, financier,
nous avons la séparation, l'échec et la joie. Alors certainement, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu sur le travail. La séparation professionnelle, elle est déjà acquise ici. C'était un grand échec. Ça peut être aussi que vous vous étiez mis à votre compte et que ça n'a pas marché. En tout cas, on me dit que cet échec, cette séparation, cet éloignement de ce lieu où peut-être il y avait des personnes toxiques, c'est vraiment bénéfique pour vous. En fait, on peut me parler ici tout simplement aussi d'une séparation, hein, que c'était vraiment problématique, d'une situation juridique qui était problématique, que finalement va se résoudre positivement. Sur le côté professionnel, on me parle certainement d'une personne qui a perdu un travail où il y avait énormément de difficultés, un lien avec des collègues, un patron, mais en tout cas avec un relationnel qui est très très lourd. Il y avait énormément de difficultés. Vous êtes peut-être parti de votre plein gré et là certainement le meilleur va arriver pour vous. Voilà, donc c'est peut-être tout simplement un fin de contrat, une séparation, une démission qui était la seule chose à faire ici, ou qu'elle est à faire, vous voyez, de vous séparer d'un travail, de quelque chose, ou peut-être même d'une entreprise qui ne marche plus, pour votre mieux-être, parce que nous avons cette séparation et cet échec qui est très lourd, mais nous avons une joie ici derrière, à venir. Si nous parlons de matériel financier avec des difficultés, mes chers amis, l'éloignement d'une personne, une personne peut-être qui vous pompe toujours de l'argent, une personne peut-être qui est en train de vous mettre dans la problématique, alors si vous vous en éloignez, ça va être bénéfique pour vous en fait, hein. Grosso modo, c'est ça mes chers amis. Donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous, il y a certainement une situation, une relation qui a besoin de toute votre attention, ce qui vous permettra ici vraiment de retrouver votre chemin et vous de faire de quelque chose pour retrouver un peu de joie de vivre. Le conseil, qu'est-ce que vous dit? Ben voilà, vous pouvez avoir aussi un lion en face de vous. On vous dit que vous devez avoir cette force et ce courage, mes chers amis, pour affronter cette situation. On me dit, ben voilà, il y a énormément de secrets. J'ai ici le 2 de la grande prêtresse. On me parle encore de mensonges, de choses cachées, de secrets, voyez. Alors on me parle aussi de contrats. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être des contrats qui tardent à venir. Moi, j'entends ici plutôt qui tardent à venir. Ce qui vous demande de cette force et ce courage. Attendez parce que vous allez célébrer. Par contre, on me parle encore de toute cette cachotterie, de ces choses cachées, voyez. Et là, je pense tout certainement, mes chers amis, que s'il y a des choses qui tardent dans votre vie, c'est dû certainement à un relationnel toxique duquel il faut se défaire. Et effectivement, si on est avec votre passé, c'est peut-être une relation familiale pour un héritage, c'est peut-être un lien avec un ami d'enfant, c'est peut-être un lien avec votre premier amour, c'est peut-être un lien avec votre famille, c'est peut-être un lien avec une relation qui dure depuis très longtemps. Mais ici, il faut ouvrir les yeux, parce qu'en ouvrant les yeux, en affrontant ces peurs, vous allez pouvoir agir en conséquence, retrouver votre chemin, retrouver la joie de vivre, retrouver votre puissance, apprendre tout ce qui ne va pas, à démasquer, et surtout de là que vous comprendrez que toute situation que vous vivez, en tout cas c'est une leçon, mais ça fera de vous quelqu'un de plus fort, de plus sage, et quelqu'un que maintenant ne se fera plus avoir en fait, hein. Il y a ici vraiment la notion de voir la réalité en face, d'admettre certaines choses et ouvrir les yeux, parce qu'il y a un relationnel qui est très toxique durant cette semaine. Mais je pense que vous le savez déjà, mes chers amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis taureaux. Alors, nous allons voir votre énergie pour cette semaine. L'empereur. Détermination, action. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, hein. Organisation, discipline. Ok. Pouvoir, santé. Je crois que j'ai eu cette combinaison déjà pour quelqu'un d'autre. Alors, ici, moi, quand je vois ces deux cartes-là, c'est que cette semaine, il y a certains amis taureaux qui vont reprendre vraiment, comment dire, les rênes de leur propre vie ici, hein. Quelqu'un qui veut se préoccuper de sa bonne santé, peut-être que vous avez des problématiques de surpoids alimentaire, voire quelques problèmes de santé, et que cette semaine, vous allez vous occuper entièrement de vous, hein, prendre soin de vous, de votre alimentation, de donner ce dont votre corps a besoin, faire de l'exercice, des consultations. Mais ça peut être aussi un bien-être personnel en général, hein, mes chers amis, quelqu'un qui stoppe maintenant envie de se construire et vraiment de se sentir bien. Donc on va tout faire vraiment pour trouver ce bien-être. Nous allons voir tout de suite dans les relations et le sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Il y a peut-être ici tout simplement l'envie de bâtir quelque chose pour son propre bien-être, et que voilà, cette semaine, il n'y a personne qui vous fera détourner de votre objectif. Ok.
relationnel, sentimental, voyez. Alors ici, mes chers amis, on parle de prendre une décision. Si nous commençons par le sentimental, on parle de prendre une décision. C'est une relation qui dure déjà depuis un moment. Probablement cette relation, il y a un mal-être, hein. Peut-être tout simplement que vous n'avez plus confiance en cette personne. Peut-être tout simplement que voilà, cette relation ne vous satisfait plus. Donc vous vous sentez pas bien. De là que cette semaine, vous allez prendre cette décision de prendre soin de vous et de vivre peut-être une relation plus saine pour quelqu'un. Si après nous l'adaptons à une relation n'importe laquelle, professionnelle, familiale, peut-être une problématique avec une personne âgée, hein, une personne qui vous entoure, il y a en tout cas cette notion de prendre une décision. Cette décision que vous allez en tout cas prendre déterminera votre bien-être à vous. Et je pense que cette semaine, vous êtes vraiment convaincu et déterminé à prendre cette décision dans cette relation, quelle qu'elle soit, pour trouver vraiment un bien-être personnel, en balayant tout ce qu'a pu être, en balayant en tout cas tout ce qui est malsain, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est peut-être tout simplement conflictuel, parce que vous voulez, stop, en finir, vous voulez vous sentir bien. Ça peut être un lien avec un parent, hein, peut-être décider, est-ce que je vais devoir faire des démarches pour une maison de retraite, est-ce que vous avez une problématique d'héritage, mais on a envie de balayer tout ça. Donc cette semaine, il y a cette conviction, il y a cette détermination vraiment de cet empereur pour dire je reprends le pouvoir sur ma vie, le contrôle. Je sais qu'est-ce que je veux prendre soin de moi et je veux une relation plus saine si c'est sentimental. Et si c'est relationnel général, en tout cas on a envie aussi de se sentir bien et de ne plus être dans ces conflits, dans ces problématiques. Donc il y a une relation qui vous demandera de prendre une décision, un accord avec vous-même qui vous fasse du bien et surtout une décision ici que vous devez gérer après, hein, en tout cas. Hein. Vous devez prendre une décision et il y aura à gérer tout cela, mais je pense que vous êtes prêts parce que vous avez vraiment envie de vous sentir bien. Ok. Nous allons voir sur le côté professionnel, matériel et financier. Nous avons la jalousie, la chance et le temps. Alors, si vous avez eu, vous voyez mes chers amis, si nous parlons par le professionnel, s'il y a eu des problèmes sur le côté professionnel, cette semaine, c'est une semaine de chance. Bien sûr que pour que tout s'arrange, il faut encore un tout petit peu de temps. Hein. Nous n'avons pas une baguette magique, mais votre détermination vous permettra de retrouver un bien-être sur le côté professionnel. Si nous parlons de problématiques matérielles, financières, héritage, divorce ou je ne sais pas quoi, pour un projet quel qu'il soit, en tout cas, c'est une semaine qui vous sourit. Il vous demande ici de patienter, d'avoir un peu de temps, mais ça vous sourit. Donc, vous allez pouvoir bâtir ce que vous voulez, quelque chose qui vous fera du bien. Grâce aux décisions que vous prenez, grâce au fait de faire abstraction des difficultés, de la médisance des autres, faites les choses avec votre propre ressenti, avec votre propre volonté et surtout en écoutant ce qui vous fait du bien vous. Si vous devez prendre une décision dans une relation, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Ça provoquera certainement les ragots des autres, mais ce n'est pas grave. Vous devez prendre des décisions qui vous font du bien. D'accord? Donc, c'est une semaine, en tout cas, sur le matériel financier professionnel chanceux. Ça vous demande de la patience. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez réussir. Donc, vraiment, pensez à vous et à ce que vous désirez vraiment. À ce que vous voulez bâtir de vous-même. Alors, le conseil pour vous, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai un 8 de pentacle. J'ai la justice et j'ai l'étoile. Mes chers amis, s'il y a une problématique juridique pour d'hommes, divorce, héritage. Cette semaine, il peut y avoir des réponses très positives pour vous. Il y a une situation qui va s'améliorer. Il y a une situation, en tout cas, il y a quelque chose qui va se produire, hein, qui va faire qu'il y a une situation juridique qui s'améliore. Des verdicts pour moi. Pour certains, c'est peut-être prendre la décision d'aller devant la justice. Et on me parle ici d'une grande chance. Hein. Si vous voulez que certaines situations, relations s'améliorent pour votre propre bien-être, ici, cette justice me parle justement de faire des démarches. Ça va être une réussite pour vous. Ça améliorera votre vie. Hein. Mais vous pouvez adapter cela aussi tout simplement avec une situation professionnelle, matérielle, financière qui s'améliore. Hein. Vous allez peut-être vous décider à acquérir des nouvelles compétences, ce qui vous procurera cette grande chance dans un peu de temps grâce à des nouvelles compétences. Hein. On vous invite ici en tout cas à être juste envers vous-même, hein, à faire le bilan de votre vie et à prendre des décisions. Hein. On me parle aussi avec la carte de la justice, vous pouvez avoir une balance en face de vous, mais on me parle avec la justice d'équilibre, d'affaires légales, de responsabilité, d'honnêteté et de vérité. Soyez toujours vrai et juste envers vous-même. Hein? En tout cas, vous pouvez avoir aussi un verso en face de vous. En tout cas, on me dit qu'il y a un rêve pour vous qui se réalise, hein, vraiment pour votre propre bien-être. D'accord? Il y a de la fluidité, il y a la protection, il y a la bénédiction, il y a l'optimisme, il y a la foi. Alors, il y a vraiment un souhait exaucé ici.
Pour cela, pour certains, doivent passer par les tribunaux. D'autres, c'est vraiment quelque chose qui finit grâce à un verdict de justice, à quelque chose de légal. Pour d'autres, c'est la loi qui réglera ce problème. Et pour d'autres encore, c'est peut-être tout simplement retrouver ce propre équilibre pour son propre bien-être que nous l'avons depuis le départ. Hein? Des amis qui vont vraiment cette semaine s'occuper de leur bien-être, qu'elle soit santé, mais aussi émotionnelle. Hein? Voilà pour vous, mes chers amis. Bonjour les amis. Verseau, nous allons voir votre semaine et nous commençons avec les énergies pour vous. Pour les amis Verseau. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Verseau? 9 de terre. C'est incroyable, ça fait la 3e fois qu'elle sort, cette carte. D'accord, une semaine de succès, une semaine où vous pouvez prendre du temps pour vous, une semaine où vous pouvez apprécier les petits bonheurs du quotidien, de la vie qu'elle vous offre. Ah, voilà pourquoi. Alors, il y a une guérison pour certains d'entre vous, des bonnes nouvelles certainement pour une problématique de santé. On parle de la guérison, mais on me parle aussi justement de réussir, peut-être tout simplement grâce à un lâcher-prise, soit un projet ou une problématique que vous rencontrez, vraiment de retrouver cette paix intérieure. Donc, on retrouve le calme, on retrouve la paix ici. Hein, c'est une relation, une situation qui se guérit. On va réussir quelque chose. Peut-être grâce à un travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire sur vous. Pour quelqu'un, c'est vraiment dans la matière avec un projet professionnel, matériel, financier. En tout cas, ici, vous pourriez regoûter au plaisir de la vie, au petit bonheur, au petit luxe de la vie. Hein. Vous pourriez passer un peu plus de temps peut-être pour vous-même, vous accorder un peu plus de temps. Ici, on me parle en tout cas d'autonomie. Hein, de réussite, de récompense. Pour certains, cette guérison, ça peut être un lien avec tout simplement retrouver l'amour. Donc, tout simplement quelqu'un qui se guérit d'une déception et qui s'ouvre vraiment à rencontrer une nouvelle personne. Donc, c'est une semaine de guérison, de succès, de paix, d'aisance. On se sent bien, on réussit quelque chose, on réussit des examens, on réussit même sous la santé, hein, peut-être tout simplement de bonnes nouvelles sous la santé pour quelqu'un d'entre vous, hein, mes chers amis. Nous allons voir tout de suite le sentimental et relations générales pour vous. Voilà, nous avons l'amour, nous avons la boussole et nous avons le renard. Alors mes chers amis, pour certains d'entre vous, on peut me parler de rencontrer l'homme, la femme de sa vie sur le travail. Hein. On me parle ici de nouvelles rencontres pour les amis célibataires. Donc une grande réussite, de là cette guérison pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être aussi tout simplement des personnes qui ont travaillé sur soi et que maintenant sont prêts à accueillir l'amour dans leur vie. Donc ça peut être un travail vraiment personnel que vous avez fait sur vous pour guérir d'une situation du passé laquelle vous empêchez de vous ouvrir à nouveau à l'amour, à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et cette semaine, pour quelqu'un, on me parle justement de guérison grâce à un travail que vous avez fait sur vous, au fait d'avoir su qu'est-ce que vous vouliez, vous vous êtes investi vraiment à entreprendre en tout cas ce voyage, de décider d'avancer, donc de se guérir du passé, ce qui vous permettra cette semaine de pouvoir vous rouvrir à l'amour. On me parle d'une nouvelle rencontre sur le travail pour quelqu'un d'entre vous, et dans les relations en général, en tout cas, on me dit que si vous étiez perdu dans une relation, quelle qu'elle soit, mais que la personne vous l'aimez, hein, parce qu'on me parle quand même, il y a l'amour ici, ça peut être un membre de la famille, un ami, hein, avec lequel vous pouvez travailler ensemble, mais tout simplement peut-être aussi que vous avez en face de vous une personne un peu habile, ruse, hein, une personne qui peut être un peu machiavélique, mais que vous l'aimez. On me parle que justement avec le fait comment dire, de retrouver sa direction ici, de prendre des décisions que sont adéquates à cette situation, vous pourriez ici repartir dans cette relation. En fait, ce que j'entends par là, c'est que s'il y a des disputes, s'il y a des conflits dans une relation, parce que peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu plus fort, hein, vous voyez, un manipulateur, manipulatrice, là, on me dit que cette semaine, il va y avoir une guérison, ça va être un succès. Hein. Donc on peut me parler ici de réconciliation tout simplement. On me parle aussi de rencontrer une nouvelle personne, pour certains c'est sur le travail, d'autres c'est un travail que vous avez fait sur vous vraiment pour guérir d'une situation, ce qui vous permettra ici de retrouver votre chemin pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie, voire tout simplement une réconciliation. Donc c'est très positif. Nous allons voir sur le côté professionnel, matériel et financier. Nous avons la distance, le cadeau, mes chers amis, le changement. Il y a un changement positif ici, hein. C'est vraiment la providence qui s'amène. Hein. Donc, s'il y avait une distance entre vous et le travail, entre vous et une problématique matérielle et financière, il y a un changement, une amélioration de cette situation. Le cadeau, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous parvient, hein, vraiment dans la matière, hein, présent. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut, qui vit à distance de chez vous. Ça peut être tout simplement prendre les distances de certaines problématiques, voire de certaines choses, pour pouvoir aller vers ce changement positif. Il y a des
des situations qui s'améliorent et il y a un changement ici pour quelqu'un. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Hein. Et donc, si nous parlons du professionnel, ça peut être retrouver un travail. Ce travail, c'est peut-être un travail que vous devez effectuer à distance, voire tout simplement, c'est un travail qui peut vous amener à bouger. Hein. Mais on peut me parler justement d'un déménagement. Donc, est-ce que quelqu'un peut avoir une mutation demandée ou pas, après ça, vous voyez. Mais voyez, c'est très positif sur le côté matériel, professionnel et financier. Il y a vraiment cette main tendue sur quelque chose qui rentre. Ça peut être une entrée d'argent, ça peut être une situation qui se débloque si vous aviez une problématique, par exemple, je ne sais pas moi, au prud'homme, devant la justice, avec le tribunal, peut-être un héritage. Tenez présent que sur le côté professionnel, matériel, financier, il y a quelque chose de beau ici cette semaine. Il y a un changement qui est très positif. Pour certains, ça peut me dire, vous mettez la distance entre vous et les problématiques que vous avez eues, parce que justement, ça va se résoudre positivement. Ça peut être un nouveau travail, une entrée d'argent, ça peut être tout simplement un projet qui se réalise, ça peut être un déménagement que vous attendiez, ça peut être tout simplement faire un voyage, vous attendiez des documents qui n'arrivaient pas. Donc, vous voyez, il y a un changement positif dans ces domaines durant cette semaine. Là aussi, cette guérison qui est très positive. On retrouve la paix, on se ressent bien, on lâche prise, et voilà, on prend la distance de ce qui était peut-être aussi un peu compliqué à gérer. Alors, sur le conseil, mes chers amis, pour vous, qu'est-ce que nous avons sur le conseil? Sur le conseil, nous avons un 10 de bâton avec un 6 de pentacle et un 10 d'épée. Vous voyez, c'est vraiment la fin de tout ce qui était lourd, des problématiques, de ce que vous faisait déprimer, de ce qui était pesant, de tout ce qui vous pesait énormément. Ici, on va retrouver un équilibre, mes chers amis. Hein. On sera plus dans le partage, dans l'harmonie. Ici, il y a eu des blessures d'âme ici. Tout cela va être supéré. Donc, c'est une semaine très positive. Vraiment, on peut laisser derrière soi. Vous voyez, on prend la distance avec tout ce qui était déception, lourdeur, fatigue, responsabilité trop pesante qui pesait, une croix portée, une grande souffrance. On se libère grâce à cette guérison. On retrouve une harmonie, on retrouve un équilibre, on retrouve la paix, on retrouve en tout cas le calme. Donc, c'est une semaine très positive avec des changements matériels, financiers, professionnels hein, et surtout avec des nouvelles rencontres, surtout une guérison dans une relation qui était peut-être toxique, mais que on se donne cette chance de guérir de cette situation, de cette relation. Et pour d'autres, c'est vraiment se réouvrir à nouveau à l'amour. Très belle semaine. Bonjour les amis de la Vierge. Nous allons voir les énergies générales pour vous pour cette semaine. Nous avons ici l'expérience de la vie. L'expérience de la vie n'est autre que la tour. Donc il va y avoir un changement, un événement important qui va changer votre quotidien. Hein. Il est temps aussi de déployer ses ailes ici, mes chers amis. Vous savez que ces changements peuvent être subis comme voulus. Et il est temps, je dirais, pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a peut-être aussi une révélation qui va vous amener à prendre cette décision de bousculer votre vie. Mais alors, ou vous allez apprendre quelque chose, mes chers amis, qui va vous changer la vie, hein, et que vous devez apporter un changement dans votre vie, voire ici, il y a un événement qui va se produire, en tout cas, voulu, subi, qui va vous chambouler un tout petit peu. Moi, je dis toujours que la tour, quand elle se déconstruit, quand elle est mise à terre, c'est parce qu'il faut reconstruire avec des bases plus solides. Probablement, les bases ici n'étaient pas bonnes. Alors, nous avons ici, en tout cas, vous savez que c'est toujours des expériences, ce sont toujours des leçons de vie, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a un changement. Hein. C'est peut-être brutal, c'est peut-être dur, c'est peut-être voulu, comme c'est peut-être subi, mais il y a un changement ici. Hein. Les enfants. Ça peut être vis-à-vis de vos enfants, mes chers amis. Hein. Ça peut être un changement, quelque chose qui vous bouleverse vis-à-vis de vos enfants, un enfant. Ça peut être tout simplement aussi sur vous-même. Hein. Parce que la carte des enfants parle d'amour universel, de pureté, parle d'innocence, mais parle aussi de prendre soin de soi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne prend plus trop soin d'elle, de lui, et que là, ben voilà, c'est une expérience, bien sûr. Peut-être quelqu'un qui se laisse un peu aller, quelqu'un qui abuse et qui ne fait pas attention à sa santé, et maintenant, il y a un événement, peut-être quelque chose que vous allez apprendre, peut-être, je ne sais pas, ça peut être aussi médical, hein. Vous allez apprendre quelque chose, et ça va vous changer la vie ici, hein. Mais si c'est le cas, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui ne prend plus soin de lui ou d'elle depuis un moment ici. Ou alors ce changement, ça peut être un lien avec un de vos enfants. Vous savez quoi, je vais y remettre une carte parce que nous sommes... je vais prendre 2 cartes en plus pour ces énergies parce que je voudrais en savoir plus. Ouais. Il y a la volonté de passer à autre chose ici. Hein.
vous avez besoin de quelque chose de plus positif dans votre vie. C'est pour ça que je vous dirais que pour quelqu'un, il y a peut-être tout simplement cette notion de se laisser aller et que finalement, quelque chose va vous relever à vous-même aussi, hein, révéler à vous-même que vous êtes en train de vous faire du mal. Hein. C'est possible, hein, mes chers amis. Hein. Ouais. En tout cas, vous êtes guidés. Hein. Les défunts sont près de vous, on veille sur vous, il y a quelqu'un qui vous protège. Et c'est peut-être de là qu'arrive cette révélation et prise de conscience pour quelqu'un d'entre vous. Hein, qu'il faut que vous pensiez un peu plus à vous, mes chers amis. Hein. Ou alors, tout simplement, s'il y a des amis de la Vierge qui ont des enfants qui sont décédés, un enfant décédé, c'est peut-être cet enfant ici que vous guide, vous surveille, vous soutiendra durant cette épreuve, hein, en tout cas durant ce changement dans votre vie, hein, surtout s'il est inattendu. Mais vu que nous avons la volonté de passer à autre chose, ce changement, s'il vient, c'est parce que c'est vous qui le voulez. Hein, et vous êtes soutenu, en tout cas vous accompagne. C'est peut-être aussi un changement que vous voulez vis-à-vis de vos enfants ou d'un enfant en particulier. Hein. Vous en avez marre d'une situation avec un enfant, vous voulez vraiment passer à autre chose, et donc voilà, vous allez peut-être tout simplement provoquer ce changement hein, dans cette relation avec cet enfant, hein, vous adapter à votre situation. Alors nous allons voir tout de suite avec le sentimental relationnel. J'ai voilà des nouvelles qui vous parviennent, mes chers amis. Au revoir. Écoutez, là c'est simple, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être la visite de quelqu'un qui vient, comme ça peut être tout simplement recevoir des nouvelles. Alors, si je pars avec la carte alors, vous voyez, j'ai le messager en fait. J'ai la cigogne et j'ai le soleil. Déjà, ici, on peut me parler pour quelqu'un d'entre vous d'une nouvelle rencontre. Ça peut me parler aussi d'une naissance pour certains d'entre vous, hein, parce qu'encore heureux, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Il y avait peut-être quelqu'un qui était désespéré, puis là, finalement, on va vous apprendre que vous attendez un bébé, que vous allez devenir papa, maman, voilà. Hein. Donc, il y a une bonne nouvelle en tout cas. Et il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, avec le cavalier, justement, on vous apporte des nouvelles. Hein. Et surtout, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se met en marche ici. Hein. C'est peut-être le retour de quelqu'un, c'est peut-être le retour d'un enfant, ça va vous bouleverser, j'en sais rien, ça va vous changer la vie parce que vous n'y croyez plus, j'en sais rien. Hein. Vous avez envie de passer à autre chose parce que vous souffrez dans cette situation, et puis finalement, voilà, cet enfant ou cette personne revient. Il y a ici en tout cas la notion de quelque chose qui vient vers vous. Hein. Il y a ici le fait d'apprendre quelque chose. Hein. Donc, on vous offre ici vraiment un véritable changement dans votre vie avec ce messager. Alors, vous voyez que peut-être c'est vraiment... il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience, j'ai l'impression ici, mes chers amis. Quelqu'un qui vient vers vous, qui va vraiment vous révéler quelque chose, vous faire prendre conscience de quelque chose, ce qui permettra à ce bouleversement, à ce changement de votre vie de s'effectuer, et c'est pour votre mieux-être. Avec cette cigogne, ça peut être quelqu'un qui vous annonce une grossesse, ça peut être un voyage, un déménagement, donc un nouveau départ, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Et c'est un grand bonheur, c'est un éclaircissement. C'est vraiment quelque chose de très positif, mes chers amis. Voilà pourquoi je pense que ce changement, cette tour, c'est vous qui la rasez au sol pour pouvoir construire quelque chose vraiment de mieux. Donc, il y a peut-être une prise de conscience ici, mes chers amis. C'est quelqu'un qui vous fait faire cette prise de conscience ou c'est vous parce que vous avez besoin, en fait, il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici, que ça devient trop lourd. Et il y a vraiment cette sensation de vouloir passer à autre chose. Et donc, grâce à ces informations qui vous parviennent, à ces révélations, vous allez voir clair. Et il y a quelque chose qui va changer dans une relation. Pour certains, c'est l'annonce d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour certains, c'est le rapprochement de quelqu'un, c'est la nouvelle rencontre, c'est la naissance, c'est l'annonce de grossesse. Il y a des nouveaux projets dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, relationnelle, sentimentale. Donc c'est très positif. Ça va vous bouleverser la vie, ça vous change la vie en fait. Hein, ok? Ben oui, ça vous change la vie. Même l'arrivée d'un enfant, ça vous change la vie. Mais quand ça dit bouleverse, c'est dans le bon sens. Alors, nous allons voir ce côté professionnel, matériel et financier. J'ai la réussite avec l'examen, j'ai l'instabilité et j'ai le bouclier. Alors, on me dit que ce côté professionnel, si vous êtes en train de passer des formations, même si c'est un peu instable, vous avez réussi en tout cas. Donc, imaginons que vous avez fait des entretiens, ces entretiens sont réussis, il y a quand même un peu d'instabilité, il y a besoin ici de se sentir un peu plus en sécurité. Il y a peut-être envie de vouloir changer de travail parce que votre situation elle est instable, parce que tout simplement, peut-être tout simplement vous avez besoin de faire un travail qui vous satisfait plus. Sur le côté professionnel, il y a cette notion de vouloir se protéger, voire en tout cas de vouloir une sécurité, que pour l'instant n'est pas vraiment ancrée. Je vais remettre une carte. Ouais. Il y a peut-être ici envie, mes chers amis, de vouloir bouger. Il y a peut-être ici le fait de vouloir quelque chose de nouveau, vous voyez. Ici, moi, le voyage, je peux l'entendre comme
On sait ce que l'on veut, on veut quelque chose de mieux, on veut réussir quelque chose de mieux, on veut plus de reconnaissance, on a envie de se sentir un peu plus protégé dans le travail que nous faisons, dans le sens pour qu'il soit un peu plus payant, dans ce sens-là, voyez, hein. Donc c'est peut-être tout simplement... voyez, c'est peut-être aussi que vous portez un masque sous le travail, vous faites un travail qui ne vous convient pas, vous savez peut-être tout simplement que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être de déménager, vous avez peut-être envie de vous élever professionnellement, alors vous peut-être que tout simplement, vous voyez, avec la carte du bouclier, on se protège, on a envie de se sentir en sécurité, on est sous la défensive, hein. Mais c'est aussi justement le fait de porter un masque parce que quelque chose ne vous convient pas, de là que vous avez envie de changer, de passer à autre chose, et que peut-être cette semaine vous allez prendre conscience que bon voilà, il faut donner un tournant à votre vie, vous êtes capable de plus, et que qu'est-ce que vous faites, ça ne vous convient pas, c'est les appuis, le soutien en tout cas ici, hein. Donc voyez, peut-être que vous allez demander du soutien, de l'appui pour pouvoir déménager, pour pouvoir trouver un autre travail ailleurs, je ne sais pas, hein. Sur le côté professionnel, en tout cas, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui vous fait sentir dans l'insécurité, c'est peut-être un CDD, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, hein. On a envie de bouger, on a envie de s'élever, on a envie d'avoir des promotions, voyez, quelque chose qui tarde à venir. En tout cas, vous avez toutes les capacités de réussir. Si nous parlons de professionnel, si nous parlons de matériel financier, il y a quelque chose que vous avez réussi, en tout cas, mais qu'aujourd'hui, ça bouge un tout petit peu, hein. Il y a besoin ici toujours de faire attention. C'est peut-être parce qu'il y a un manque d'argent, c'est peut-être tout simplement parce que vous envisagez de faire un voyage, mais que vous n'avez pas les moyens. Donc votre situation, elle est instable, vous avez prévu de faire un voyage, vous avez peut-être prévu de déménager, vous avez peut-être ici prévu, en tout cas, de vous élever sur une situation et que finalement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Je vais remettre encore une carte parce que... Ouais. En fait, je pense qu'il y a des difficultés, mes chers amis, et ça peut être un lien avec un relationnel, hein. Ça peut être un lien aussi avec votre propre bilan de votre propre vie, hein, je vous dirais, hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, matériellement, financièrement et professionnellement. Vous pouvez réussir, vous devez vous élever, vous avez envie d'y voir plus clair. Pour l'instant, vous êtes toujours en mode protection parce que vous êtes dans l'insécurité, il y a de l'instabilité. Ce que... Aussi, pour certains, on peut parler de ces difficultés, parce que dans ce cas-là, la jalousie parle aussi peut-être de personnes que veulent vous voir à tous les coups ne pas réussir. Ça peut être aussi tout simplement, avec la carte de la jalousie, des personnes qui vous font peser quelque chose, hein, que vous n'avez pas réussi, que vous êtes incapable. Hein. Mais ça peut me parler aussi pour certains, parce que la jalousie, c'est pas que la jalousie, c'est aussi la médisance, c'est la méchanceté gratuite, c'est quelqu'un qui peut vous menacer, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, c'est quelqu'un qui veut rivaliser avec vous sur le côté professionnel, hein. Donc ici, il y a la difficulté tout court, mes chers amis, hein, dans le côté matériel, professionnel, financier. Et je pense qu'elle est due à quelque chose que vous insatisfait. Voilà. Et nous allons voir avec le conseil. Vous êtes insatisfait sur un de ces domaines. Après, vous adaptez, mes chers amis, hein. Pour quelqu'un, on peut me dire en tout cas qu'il y a des examens que vous réussissez. D'autres qu'il faut qu'il fasse attention à sa réussite parce que ça peut provoquer la jalousie des autres. Écoutez, elles sont sorties, elles sont là toutes les trois. J'ai le 10 de bâton, j'ai le 6 de pentacle et j'ai le 10 d'épée. Donc ici on me dit que de toute façon que grâce à ce changement, à cette tour qui s'abat, que vous rasez, parce que pour certains c'est subi, mais pour d'autres c'est voulu, vous allez finalement vous libérer de toutes vos responsabilités qui pesaient, de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez vous défaire de la lourdeur, de tout ce qui était un grand fardeau, un grand chagrin, une grande déception, une grande tristesse. Vous allez vous défaire de vos inquiétudes, de vos incertitudes. Vraiment, vous allez vous défaire de tout ce que vous ne pouvez plus supporter. Voilà pourquoi nous avons cette tour. La tour, c'est un chamboulement total, hein. C'est chaotique. Parfois, c'est aussi émotionnellement fort, mais il y en a besoin. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin ici de surpasser certaines blessures de l'âme. Et surtout ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre. D'accord? D'être peut-être dans des relations plus équilibrées. Et vous avez besoin aussi de recevoir et de donner. Donner et recevoir. Il y a besoin ici vraiment de retrouver une stabilité, d'avoir des fondations plus saines. Voilà pourquoi nous avons cette tour dès le départ. Parce que ce changement, cette tour qui s'effondre va vous permettre de laisser derrière vous quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez envie de passer à autre chose. C'est devenu trop pesant. Pour pouvoir retrouver vraiment un bien-être personnel, un équilibre personnel.
Voilà pour vous, mes chers amis.